Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle causerie vespérale. C'est votre programme Le Grand Soir sur Info TV qui commence jusqu'à 18h52. On va parcourir quelques sujets d'actualité en s'arrêtant sur ce fait majeur enregistré hier. Le Premier ministre, chef du gouvernement, rassemblé à l'auditorium de la primature les acteurs, les sectoriels engagés dans le cadre de la lutte pour l'assainissement urbain à Yaoundé, mais également la lutte contre la dégradation assez avancée de la voirie urbaine. Le Premier ministre a constaté justement que les poubelles sont toujours présentes et sont de retour à Yaoundé. Il aura observé également que la chaussée est dégradée dans la capitale politique du Cameroun et qu'il y a un peu de honte à parler de Yaoundé comme la capitale politique d'un pays tel que le Cameroun. Il faut donc faire quelque chose et rapidement. Des mesures à court, à moyen et à long terme doivent être prises pour lutter justement contre ces phénomènes qui donnent une image assez désagréable à la capitale politique du Cameroun. Un groupe de travail a été mis sur pied, coordonné par le secrétaire général des services du Premier ministre, qui a 2 semaines pour renvoyer sa copie au Premier ministre et définir justement les axes d'intervention pour que Yaoundé ne soit plus une ville poubelle et reste la ville de cette merveilleuse colline et que la chaussée ne soit pas aussi dégradée comme c'est le cas depuis un certain temps dans la ville de Yaoundé. Comment comprendre cette nouvelle initiative du Premier ministre, chef du gouvernement, qui se montre très préoccupé par l'assainissement de la ville de Yaoundé et la lutte contre la dégradation de la chaussée? Quelle devrait être la méthode efficace pour qu'on ne connaisse plus cette montée des tas d'immondices, des poubelles, pour le dire de façon simple, à Yaoundé, et que la chaussée soit un peu mieux protégée? On le verra avec nos invités ce soir qui vont s'installer. On aura Dieudonné Tadissé, il est président d'un parti politique, le PCDC. Il est d'ailleurs déjà installé. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un honneur d'être invité pour débattre et apporter des solutions relativement aux préoccupations qui sont celles des populations du Cameroun. Alors, parlez-nous un peu de votre parti politique, le PCPDC. Le Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction, c'est l'un des jeunes partis politiques qui s'inscrit dans la construction d'un Cameroun qui sort du messianisme politique pour apporter des solutions concrètes. Parce que, voyez-vous, nous sommes rendus à l'évidence que dans la scène politique du Cameroun, on est habitué à des polémiques, à des ping-pong qui ne servent à rien, qui ne permettent pas aux Camerounais de résoudre les problèmes de l'éducation, de la santé, de l'assainissement qui est à l'ordre du jour, qui est une préoccupation majeure pour la construction d'une société dans laquelle le bien-être est la préoccupation majeure des populations et des gouvernants. Alors, vous venez avec quoi de façon concrète? Il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun, tous disent avoir la solution. Vous avez quoi de concret? Ce que nous avons de concret, c'est que nous venons changer le curricula de formation académique pour passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique afin de former des créateurs de richesses et non pas des chercheurs d'emploi. Nous venons avec la santé parce qu'au niveau de la santé aujourd'hui, nous instaurons un pass sanitaire obligatoire par Camerounais par mois de 2000. Nous sommes 30 200 000 Camerounais, fois 2000 c'est 60 milliards 400 millions, fois 12 mois ça fait 724 milliards. Ce qui fait que désormais au Cameroun, vous avez une prise en charge totale, y compris la restauration médicale, et nous venons enlever le Cameroun de la friperie. Parce qu'au Cameroun, les cheveux c'est la friperie, les habits c'est la friperie, la voiture c'est la friperie, la nourriture même c'est la friperie. Vous avez vu le riz qui se distribue, c'est une... Comment vous allez le faire? Vous allez créer sur place les vêtements et autres? Nous avons le coton. Voilà le Woodmass qui arrive. Les gens sont allés commander des pain en Inde à hauteur de 16 milliards de francs. Nous voulons remettre les Camerounais au travail, faire de façon à ce que nous consommons local. Et d'ailleurs, je voudrais féliciter le docteur Charlotte Kamsu qui, en 1987, avait déjà pensé dans son sujet de mémoire la politique d'import-substitution qui a été copiée par le gouvernement, mais qui peine à prendre corps. On va parler de l'assainissement de Yaoundé aujourd'hui. Est-ce que pour une capitale politique, le Premier ministre a constaté, on devrait encore être aujourd'hui en train de voir les poubelles qui s'accumulent à l'entrée de la gare, en Vogada, un peu partout, et avoir des nuits, des pluies d'eau sur les routes. Donc, les solutions que nous apportons déjà à ce niveau, c'est de passer en mode BOT. Parce que l'État ne peut pas être intervenant partout. Pour construire les routes du Cameroun, il faut passer en build, operate and transfer, de façon à ce que ce soit des opérateurs qui construisent à leurs frais, mais gèrent pendant 5 ans, 10 ans, paient les redevances et permettent que nous puissions alléger le fardeau de la fiscalité sur les entreprises et les citoyens.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté participer à ce programme et bon vent à votre parti politique qui n'est pas concerné par la présidentielle à venir, je suppose. Nous sommes concernés parce que l'article 121 du Code électoral prévoit que les partis politiques qui n'ont pas de conseillers municipaux ou de conseillers régionaux ou de députés ou de sénateurs peuvent présenter des candidats indépendants en obtenant 300 signatures, article 121 du Code électoral. C'est le travail que nous sommes en train d'effectuer. Nous disons merci aux conseillers municipaux de tous les partis politiques qui ont compris que l'intérêt du Cameroun va au-delà des clivages politiques. Parce qu'aujourd'hui, les préoccupations qui sont les nôtres sont celles de tous les Camerounais, sans chapelle politique comprise. D'accord, il faut rappeler justement à tous ceux qui sont appelés à fournir ces 300 signatures qu'il ne s'agit pas de 300 signatures de militants. Ces signatures sont un peu considérées comme les actes qu'on irait faire à la mairie ou à la sous-préfecture pour compléter son dossier. Ils ne doivent pas se considérer comme des militants. Ils ne doivent pas conditionner ces signatures là à accorder aux candidats indépendants par l'appartenance à leur parti politique. C'est ce que les maires devraient faire également. C'est en toute objectivité qu'ils devraient fournir ces candidatures-là qui ne sont pas liées à une quelconque appartenance politique. C'est le pouvoir et le droit qu'on leur a donné, mais qui ne confisquent pas cela au nom de l'appartenance à un parti politique. Je profite du bon que vous faites pour déjà interpeller l'administration territoriale à travers ses représentations locales, les sous-préfets, qui, en vertu de l'article 131, paragraphe infini, doivent légaliser la signature des conseillers municipaux. Mais il y a des sous-préfets qui pensent qu'il faut attendre la convocation du corps électoral pour demander la lettre de parrainage, ou alors qui pensent que on est en train de débaucher les conseillers municipaux de certains partis politiques. Il s'agit d'ailleurs pour les conseillers municipaux, à qui je dis déjà merci, qui ont commencé à signer, ils ont posé la question de savoir qu'est-ce que nous apportons de nouveau par rapport aux autres. Et c'est un débat assez franc. Ils ont dit, OK, votre vision peut aider le Cameroun. Et ils ont commencé à signer l'aide de parrainage. D'accord. Allez, on espère que vous allez rassembler les 300 signatures et qu'on aura le plaisir de vous voir engagé à cette course au fauteuil présidentiel. Votre parti lutte contre le messianique. Il n'y a pas de messie déjà établi pour diriger le Cameroun. Accueillons Samuel Bonjok, lui, il est journaliste, directeur de publication de Direct Info et qui est avec nous ce soir encore pour la causerie. Samuel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, c'est un plaisir renouvelé d'être invité à votre prestigieuse émission. Je vous suis et je vous consomme comme du petit lait quand je suis rentré du boulot. Bravo pour ce programme qui permet de donner la bonne information aux citoyens parce qu'on en a véritablement besoin. Merci beaucoup et toutes nos félicitations pour cette collection de chapeaux. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir un nouveau chapeau, un nouveau merveilleux chapeau chaque fois que vous êtes sur ce plateau et sur d'autres plateaux, on vous regarde lors de vos différents passages. Vous avez vu le président, il se bat pour avoir les 300 signatures, ce qui n'est pas évident, mais ça devrait se faire quand même. Ça sera peut-être une grande première que de voir un candidat indépendant à la présidentielle au Cameroun. On n'en a jamais de ma mémoire. On n'en a jamais eu un candidat indépendant qui a pu rassembler ces 300 signatures. Donc, c'est tout le bonheur qu'on lui souhaite de pouvoir rassembler toutes ces signatures. On sait que au soir de ce grand jour, beaucoup de sous-préfets seront absents de leur bureau. Beaucoup d'autorités seront en congé et ils auront du mal à atteindre le quota. Mais bon, de toute façon, c'est juste pour le taquiner un peu. C'est bien qu'il se soit pris un peu tôt. Oui. Mais ce sont les manœuvres que nous avons constamment, régulièrement eu sur le terrain, même les simples documents administratifs à faire signer, les sous-préfets sont portés disparus. Il faut parfois aller les pourchasser dans les petits barreaux. Des petits barreaux d'un parti ou des candidats. Il faut justement ce genre de pratique s'arrête. C'est pour dire que vraiment quand on dit qu'il faut cultiver, travailler pour la paix au Cameroun, pour la paix, pour les élections apaisées, pour le vivre ensemble, pour la cohésion nationale, cela passe aussi par ce type de pratique qu'il faut condamner et sanctionner avec la dernière énergie. Mais malheureusement, on voit bien le laxisme avec lequel les autorités hiérarchiques de la territoriale
laisse passer ce type de bavure malgré les contentieux qui sont engagés devant préélectoral comme post-électoral. Il faut véritablement que l'assainissement, la culture de la paix sociale, la culture du processus électoral dans la paix commence d'abord par la haute hiérarchie qui doit comprendre qu'il y a des pratiques qu'il faut bannir pendant les périodes électorales, et ce sont ces pratiques-là qui sont susceptibles de dégrader fortement l'ordre public. Ce n'est pas forcément les rassemblements, les meetings ou les réunions des partis politiques. Donc, c'est une occasion pour nous de tirer la sonnette d'alarme parce que nous sommes quand même les chiens de garde de la société. Si on ne peut pas nous écouter, ce n'est pas quand ça va dégénérer qu'on va faire des conférences de presse pour appeler les journalistes à la culture de la paix, au discours de paix et autres. Il faut commencer dès maintenant parce que la ligne rouge est pratiquement en train d'être franchie avec de telles pratiques. Qui ont même d'ailleurs commencé, on a interdit certains partis politiques de défiler sous les fallacieux prétextes de bicéphalisme ou de quoi que ce soit. Donc je crois qu'il faut quand même travailler au niveau de notre administration à ce que la sérénité et la paix pendant ces élections soient garanties. Parce qu'il y a quand même des actes qui sèment la frustration, qui peuvent pousser les uns les autres à sortir de leur réserve. Lorsqu'un citoyen veut défiler un jour de fête nationale, eh bien qu'il soit interdit de défiler, on ne le paye pas pour cela, c'est lui qui décide de marcher, et il dépense même plutôt de l'argent, qui encadre les gens qui viennent pour défiler sous le drapeau du Cameroun. Eh bien il y a quand même des gens qui trouvent que non, il n'a pas de place, il ne doit pas défiler, il y en a qui doivent défiler, les autres ne doivent pas le faire. Mais l'acte citoyen chez vous, ça commence à quel niveau, à quel moment respectons donc, est-ce qu'on respecte la citoyenneté d'un Camerounais qui voudrait ne serait-ce que participer à un défilé qui est un devoir de reconnaissance de ce que l'État a considéré comme mobilisation nationale. Vous avez des gens qui ne veulent que dédicacer un livre. Mais attendez, la dédicace d'un livre, qu'est-ce que vous perdez si quelqu'un vient dédicacer son livre, qui quelqu'un fait son meeting, que vous avez l'obligation d'encadrer, de protéger, parce que ce sont des citoyens qui doivent participer à l'animation de la vie politique. Alors il ne faut pas qu'on se plaigne que les rapports viennent d'Amnesty, de Transparency et commencent à condamner certaines pratiques de chez nous qui tuent la liberté, qui tuent la démocratie, parfois pour rien du tout. Dans un petit village, des gens veulent défiler, et c'est des gens qu'on connaît tous. Vous connaissez leurs noms, vous connaissez même leurs femmes, leurs enfants, ils veulent seulement défiler, et puis il y en a quand même qui trouvent que non, il ne faut pas le faire. Bon, ben, Jean-Jacques, pour rejoindre mon excellent copanéliste, je voudrais faire observer que l'une des solutions pour ramener les gens à la culture de la paix, à la culture de la compréhension, c'est que au PCPDC, nous instaurons, nous, à la présidence, le service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois. Pour que les gens comprennent que au-delà de nous, il y a une nation à protéger, il y a un drapeau. Et d'ailleurs, l'avantage que le service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois va apporter, c'est que le soldat, quelle que soit la différence de tribu, la différence de chapelle, la différence d'opinion, c'est que mon dos, c'est votre dos. Et donc, du coup, en instaurant le service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois, on va ramener une culture de la compréhension que avant nous, il y avait le Cameroun, pendant nous, il y a le Cameroun, après nous, il y aura le Cameroun. Voilà. D'accord, ce Cameroun-là qui voudrait voir sa ville, la principale, la capitale propre. Très bonne proposition, mais sauf qu'il faut dire au président que tous les sous-préfets ont fait le service militaire obligatoire, mais ça ne les empêche pas d'être ce qu'ils sont comme citoyens et comme serviteurs de l'État. Ouais, je crois qu'au-delà du service militaire, il faut faire peut-être une case prison pendant 6 mois pour tous ceux qui aspirent à servir la République. Pour savoir comment se comportent les gens à Kosovo, comment vivent les gens dans la prison de Tchoréré ou bien à la prison de Yabassi, manger du maïs et des arachides non bouillis. Et ça va permettre un peu de revenir un peu à de bons sentiments. Monsieur, permettez qu'on s'arrête pour accompagner la douleur de la famille Ndanga du côté de Batouri à la suite de la disparition de Amboua Ndanga Gervais dont les obsèques commencent demain.
avec, je vais vous donner quelques éléments de ce programme. Cette famille, lorsqu'on dit la famille Ndanga, on retrouve Françoise Ndanga, épouse Anguine, c'est son frère cadet, le beau-frère donc du ministre Michel-Ange Anguine, qui nous a quittés, dont la levée de corps aura lieu demain, 27 février. La mise en bière et le culte à l'hôpital Lakentini de Douala à 12h. À 13h, la messe à la cathédrale Saint-Paul-et-Pierre de Douala à 14h30. L'installation au domicile du défunt au quartier Bonadiwoto, toujours à Douala. Et puis, c'est Douala face Grand Mall, à 100 mètres du Grand Hôtel. 19h, une messe est prévue là-bas à Douala. 20h, grande veillée et animations diverses. 24h, fin de la veillée. Et puis, vendredi, à 3h, rassemblement pour le départ. À 4h, départ du cortège et délégation pour Batouri. À 10h, escale en Como, ici à Yaoundé, au domicile de Michel-Ange Anguine, où auront lieu les honneurs funèbres et recueillements. À 12h, le cortège funèbre partira de Nkomo, la résidence Anguine, pour Batouri. À 17h30, arrivée à Batouri, au quartier Sambo 2. Installation, lamentation, une messe à 19h. Et puis à 20h30, début de la grande veillée, animation et autres. Samedi 9h, arrivée, installation des familles et invités au village du Deuil. À 10h, début des cérémonies traditionnelles. À 11h, début de la messe. À 14h, inhumation, suivi du partage de séparation. Nous présentons toutes nos condoléances à la grande famille Ndanga, Madame Françoise Anguine, la famille Anguine et toute la grande famille Ndanga du côté de Batouri. Et nous accompagnons le repos de l'âme de Amboa Ndanga Gervais, décédé le 1er janvier 2025 dernier. Toutes nos condoléances à cette famille. Alors nous attendons quelques invités qui ne sont pas encore là, Duval Ebale notamment, qui est le promoteur d'une structure qui s'appelle Hyper Clean, qui avait fait des offres à la communauté urbaine ou la grande mairie de Yaoundé pour l'accompagner dans le cas de l'assainissement de la ville de Yaoundé. Où en est-on? On espère avoir également Arissou, qui est communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ou Hubert Mvolo, le secrétaire national de la communication du CAC, qui viendra nous retrouver. Mais Samuel Bonjour, que tout un ministre s'arrête. C'est pas la première fois, on a connu des réunions comme ça en 2023, il y a même eu tout un conseil autour de l'assainissement de la ville de Yaoundé. 2025, on recommence justement avec cette préoccupation-là. Est-ce que ce n'est pas trop demandé au Premier ministre que de venir s'intéresser aux questions des poubelles? Non, ce n'est pas trop demandé au Premier ministre. Le Premier ministre devrait même s'en préoccuper depuis très longtemps et avec des effets immédiats. Il faut dire que l'assainissement, quand on parle d'assainissement, quand on parle des poubelles, des gens voient seulement la saleté, des gens voient seulement des ordures ménagères, des gens ne se rendent pas compte que la poubelle, c'est une niche de richesse, c'est une niche d'emploi, c'est de l'or en réalité. Alors, on va rectifier au niveau de la réalisation. Préoccupé, on mettra les deux C. Il y a un qui a peut-être filé dans une poubelle quelque part. On va aller tirer le C là pour qu'il ne se garde pas dans une poubelle. Et voilà. Effectivement, c'est une niche c'est une mine d'or, la poubelle. Mais quand nous sommes encore dans des sociétés où on tire le diable par la queue, on peine à joindre les deux bouts, on peine à avoir de l'eau et de l'électricité, on a des problèmes basiques. On ne peut pas penser à développer une industrie autour de la poubelle qui peut rapporter des points de croissance, qui peut rapporter des milliers et des milliers d'emplois pour les jeunes à travers le recyclage, à travers le traitement des déchets, à travers les autres transformations, toutes les transformations qu'on peut avoir là-dessus. Et pour essayer d'ouvrir un tout petit peu cette brèche, je crois que depuis un certain nombre d'années, il y a des initiatives qui sont prises par certains acteurs. Je voulais parler notamment du ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, qui a quand même tiré et qui tire régulièrement la sonnette d'alarme.
il y a par exemple une journée... Est-ce que c'est son travail, c'est de tirer la lame, oui, de proposer quelque chose de concret? Il y a des propositions concrètes, il y a des sonnettes d'alarme qui sont tirées, il y a la boussole qui est donnée. Maintenant, il y a ceux qui doivent implémenter cette boussole et les moyens qui doivent aller avec, qui doivent être notamment dégagés par le gouvernement à travers son chef, le Premier ministre, chef du gouvernement, qui ne doit pas seulement se limiter à organiser des rencontres de cette nature, mais à taper véritablement du poing sur la table et à implémenter toutes les propositions qui sont déjà déposées sur la table depuis plusieurs années aujourd'hui. Depuis 2019, il y a un concours qui passe souvent inaperçu, qu'on appelle le concours Ville Propre, qui a été initié par Madame le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Ketcha-Kouté, dès son entrée au gouvernement le 4 janvier 2019. La première édition a été organisée en octobre avec l'accompagnement de ONU Habitat, qui est le système des Nations Unies pour les établissements humains, qui est quand même une organisation fêtière internationale pour accompagner les États dans la question de l'hygiène et de salubrité, parce que cela va également avec des maladies telles que le corona, le choléra, la typhoïde et toutes ces maladies hydriques qui nous déciment à longueur de journée. Donc, autour de la journée mondiale de l'habitat, il y a des conférences, des colloques, il y a des échanges d'expériences qui sont faites avec les pays étrangers, les pays africains qui ont implémenté la question de l'assainissement. Avec succès, on a par exemple le cas du Rwanda, où une mission camerounaise est allée séjourner au Rwanda avec les maires de villes de Douala, de Yaoundé, des autres maires de communes d'arrondissement, pour aller au Rwanda. Ils sont revenus avec des sacs de documents de recommandations, monsieur Jean-Jacques Zé. Mais où sont passées ces recommandations 3 ans plus tard? Non, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux et ne pas se limiter seulement aux réunions, aux colloques. Vraiment, quand j'en parle, je suis quand même journaliste spécialisé. J'ai décidé de me spécialiser dans les questions d'habitat, de développement des établissements humains. Donc c'est pour ça que je suis au fait des questions qui concernent autant l'habitat que l'assainissement. Des missions ont été faites au Rwanda, et au retour de ces réunions, les restitutions ont été organisées avec les maires autour du ministère de l'Habitat, et les rapports ont certainement été déposés auprès du Premier ministre, qui doit coordonner l'action gouvernementale. Le concours Ville Propre est organisé chaque année. Nous sommes déjà à la 40e édition, là, 6e édition. Et chaque année, on a la commune la plus propre à travers les pratiques d'hygiène et d'assainissement. Et des millions de francs sont donnés à ces mairies qui sont vainqueurs pour les accompagner dans cette question. Mais cela ne suffit pas. Ce sont des pistes de solutions comme ça qui sont présentées pour dire qu'on peut faire mieux. Mais des études ont même été faites, Jean-Jacques Zé. Des études dans la ville de Yaoundé ont été faites par l'Union européenne dans les questions d'assainissement et de traitement des déchets. Le rapport est connu de tout le monde, Jean-Jacques Zé. Même le Premier ministre, il connaît ce rapport. Le chiffre est connu. L'Union européenne a estimé la problématique des déchets à 15 milliards de francs CFA par an. 15 milliards de francs CFA par an pour éliminer... L'État devrait mettre... pour éliminer les déchets dans la ville de Yaoundé. Mais, bon Dieu, 15 milliards de francs CFA, c'est ce que les gars volent en 2 semaines. C'est ce que les gars détournent en 2 semaines. Quand on va seulement regarder le rapport de la CONAC, le rapport de la Chambre des comptes, le rapport de la NIF et autres, mais des gars volent en milliards de francs CFA. Mais on vous dit que depuis 3 ans aujourd'hui, 15 milliards de francs CFA dépassent au gouvernement de la République pour mettre dans la ville de Yaoundé pour éliminer les déchets. On se limite aux opérations coup de poing. On se limite aux opérations... non, il faut qu'on soit... Tous ces acteurs étaient rassemblés. Tous ces acteurs ont été rassemblés en octobre 2023. Ils ont parlé de la même chose. 2 ans plus tard, ils se retrouvent encore là. Est-ce que vous savez que la ville de Yaoundé, les entreprises qui opèrent dans l'assainissement n'ont pas de contrat depuis 2 ans? Les contrats ont expiré en décembre 2023. Jean-Jacques Zé. Le Premier ministre ne le sait pas. Pour passer les contrats, mais je dis ça, Jean-Jacques, quand on en parle, même c'est avec la l'amertume. Parce qu'à un moment donné, on se demande même si ces gens qui nous gouvernent sont conscients
de la situation dans laquelle nous vivons. Les poubelles ont envahi la ville. Et on va accuser le ministre, on va accuser le maire de la ville, on va accuser le maire d'arrondissement. Mais bon Dieu, on ne doit accuser personne d'autre que le gouvernement qui connaît exactement ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème et appliquer la loi sur la décentralisation. Les sociétés sont opérationnelles au Cameroun. Isaac Amela. On a apporté un autre. On a apporté un autre. Non, Isaac Amela n'est pas essoufflé. C'est le discours qu'on laisse. Vous dit. C'est Isaac Amela qui donne ce discours. C'est le discours. Ils n'ont pas le matériel nécessaire. Ils peuvent. Mais ils n'ont pas le matériel nécessaire. Pourquoi? Ils n'ont pas le matériel nécessaire parce que les factures ne sont pas payées. Ils n'ont pas de matériel. Ils sont essoufflés. Pourquoi? Parce que le financement qui doit aller avec ne suit pas. Il y a des décharges. Il n'y a que la décharge de Kolfou. Il faut construire des décharges. Bon Dieu, la décharge, ça coûte combien? Est-ce qu'on n'attend pas trop? La décharge, ça coûte combien? C'est pas parce qu'on attend tout du gouvernement qu'on n'avance pas. Non. Si le gouvernement se lance dans le secteur, ne serait-ce que du tri, de la transformation, est-ce qu'il ne pourrait pas son compte? Jean-Jacques, on ne peut pas se limiter à des initiatives isolées. Il y a quand même une coordination de l'action gouvernementale. Et des questions aussi préoccupantes que l'assainissement, qui va de la santé public, Jean-Jacques, ne doivent pas se retrouver entre les mains des simples aventuriers. Enfin, Isaac, c'est une activité, c'est une entreprise privée qui s'est lancée dans ce domaine des déchets depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Mais il faut renouveler le matériel roulant, il faut renouveler le personnel, il faut payer les factures pour faire tourner la machine. Isaac n'est pas une entreprise publique. Si elle était même une entreprise publique, peut-être qu'elle n'existerait plus. Mais on connaît exactement que voilà ce qu'il faut pour résoudre le problème. Il faut décentraliser. La question des déchets est restée uniquement une question de la communauté urbaine de Yaoundé. Les maires d'arrondissement doivent se limiter juste à des opérations périphériques. Sans revenu et sans financement nécessaire. Il faut rentrer dans le compte administratif des mairies pour comprendre combien est-ce que les mairies peuvent mettre dans l'assainissement, alors qu'il y a plusieurs autres questions que les municipalités doivent résoudre. Il faut donc une véritable décentralisation dans cette problématique. Il faut que l'État central fasse ce qu'il faut faire en mettant les moyens, en faisant travailler d'abord ces entreprises sur des contrats. Parce que je vous dis que depuis 2 ans, les entreprises travaillent de façon citoyenne. Les camions que vous voyez qui circulent là, qui ramassent les ordures là, au petit bonheur, la chance. Mais ces camions travaillent pour la République. Alors, c'est ce qui travaille de façon citoyenne, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas sérieux. Ce qui n'est pas sérieux. Le contrat finit, les contrats c'est 5 ans. De 2018 à 2023. On sait que les contrats c'est une durée de 5 ans. Mais les contrats doivent finir. On ne prend aucune disposition pour le renouvellement des contrats. C'est en août 2024, 8 mois plus tard, qu'on lance les appels d'offres. Seigneur. On lance des appels d'offres. Et les appels d'offres sont lancés depuis août. Jusqu'à aujourd'hui, les contrats ne sont pas signés. Les résultats sortent de façon partielle. La ville de Yaoundé est découpée en 4 lots. On passe les marchés, 3 lots sont attribués et 1 lot est infructueux. Écoutez bien, et jusqu'à présent, le lot infructueux, on ne fait pas une relance des marchés. La situation reste statu quo. Isaac qui gagne les 3 lots doit commencer à travailler, mais n'a pas de contrat signé. Et qu'est-ce qu'on fait des 12 ou bien des 13 mois depuis 2023, décembre 2023, où Isaac a travaillé sans contrat? Alors, donc vous comprenez que si on évolue comme ça, on va pointer du doigt la société Isaac, on va pointer du doigt des opérateurs comme Tchiklof, et pourtant, ceux mêmes qui doivent gouverner ce secteur savent pertinemment que ces entreprises ne peuvent pas s'en sortir si l'appui de l'État n'est pas apporté. Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas ça le problème de regarder tout, de regarder vers l'État et d'attendre que la machine étatique décide de mettre 15 milliards, que l'État décide d'organiser ci ou ça? Est-ce que ce n'est pas cette façon de voir qui nous amène à vivre toujours et de respirer la poubelle au quotidien? Jean-Jacques, par l'assainissement de Yaoundé, c'est toucher la conséquence. Voyez-vous, le Premier ministre, quand on est essoufflé dans une course, on prend le repos, on laisse le relais à ceux qui sont capables de prendre la dynamique. Oui. Nous parlons d'assainissement aujourd'hui. Ça pose un problème de plan directeur des villes et villages du Cameroun.
Nous avons aujourd'hui au Cameroun des gens qui construisent de façon anarchique. En 2004, le 21 avril, l'Assemblée nationale du Cameroun a voté une loi qui organise l'urbanisme et l'habitat. Allez demander à M. Bonjo qui dédouane ses entreprises quel est le numéro de sa maison, quel est le plan de son logement. Est-ce qu'il peut appeler la police pour dire je suis dans telle rue, machin? C'est impossible. Il y a un problème de plan directeur des villes et villages du Cameroun. Mais pour là, il y a eu une campagne d'adressage des rues, des maisons. On remarque encore quelques-unes de ces plats quelque part. J'en viens à l'assainissement. 1200 quelque chose, et ainsi de suite. Oui. J'en viens à l'assainissement. Vous ne pouvez pas venir parler d'assainissement lorsque l'accès au titre foncier qui garantit la propriété n'est pas assuré. Il faut être né en 1974 pour le faire. Un. De deux, vous voulez parler d'assainissement. Entre-temps, vous n'avez pas un plan directeur des villes et villages du Cameroun. Les gens construisent sur les collines, creusent les puits, parce que on parle de la poubelle aujourd'hui. Entre-temps, vous avez la perforation de la nappe phréatique avec les risques de triangulation et d'affaissement des sols dans 2050-2060. Avec les conséquences que cela peut entraîner en termes écologiques. Non, Président, il y a tous ces plans. Tous ces plans existent. Chaque commune aujourd'hui a un plan de développement et un plan d'occupation des sols, mais qui ne sont pas, respectés, malheureusement. Du coup, avec, il a parlé tout à l'heure, la logique des établissements humains, ça pose également la question de la redevabilité des élus. Vous avez des gens qui gèrent sans rendre compte à personne, sauf sur haute instruction. Donc, l'ayant dit, on n'a pas besoin d'être en train de signer des contrats pour pouvoir verser 15 milliards X, verser 17 milliards Y pour pouvoir assigner nos villes. Parce que le problème que Yaoundé a, forcément les mêmes problèmes, Bertois a les mêmes problèmes, Gaoundé a les mêmes problèmes, Kousséré a les mêmes problèmes, Ngrémendouka, qui est même une ville un peu limitée, a les mêmes problèmes. On cherche les décharges. Passons en mode BOT dans la gestion des déchets. En mode BOT, l'entreprise qui récupère les déchets devra collecter, transformer pour obtenir kit du compost, kit de l'énergie, kit du gaz et se faire payer sur la base de la transformation qui est faite. On ne peut pas passer le temps à faire du suboutrage et croire que l'État va être partout. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des contrats auxquels il fait allusion. Appel d'offres passé, infructueux, machin, ainsi de suite. Vous parlez d'Isakam. J'étais à Douala, j'ai visité leur décharge. Ils sont aujourd'hui à se plaindre que la première décharge qu'ils avaient est déjà pleine. Oui. Est-ce que pour les questions d'environnement, la protection de la nature, on doit être à créer des décharges alors qu'on peut transformer ces déchets en compost, en énergie, en gaz, sans occuper de l'espace pour rien? Du temps où j'étais à l'université, il y a une zone entre Makepe et la zone de l'université qui était une décharge. Aujourd'hui, quand vous passez là-bas, c'est devenu une nouvelle ville. Avec les conséquences des risques d'affaissement parce que ce sol n'est pas suffisamment stable. Donc, les mairies du Cameroun que vous voulez dédouaner sont championnes pour donner les permis de bâtir, permis d'implantation, ils ne connaissent même pas. Permis de bâtir à tout vent. On s'en fout du style du bâtiment que vous allez poser, on s'en fout du style de la structure du sol qui va créer votre bâtiment. Le plus important, c'est que l'argent entre dans les caisses. Donc, il y a un problème de redevabilité qui commande qu'il y ait une politique d'urbanisme et d'habitat et qui est un plan directeur des villes et villages du Cameroun. Ce n'est pas la route qui va venir suivre l'installation des habitants, mais c'est plutôt les habitants qui viennent suivre parce qu'il y a un tracé qui est déjà fait. Initial. Et l'ayant dit, la question d'assainissement que vous parlez là aujourd'hui pose une question de sécurité nationale. Parce que voyez-vous, à cause du problème d'assainissement, on a eu le problème de Bankolo. Parce que si on avait tenu compte de la situation du relief, on serait en train d'éviter les éboulements. On a des problèmes de Ngouaché, on a des problèmes au niveau de Douala. Bref, aujourd'hui, vous savez, quand on est fatigué dans un match de football, au lieu de confisquer le ballon, parce que c'est votre ballon, vous dites, OK, monsieur le coach c'est le peuple. Permettez-nous d'aller se reposer. Mettez de nouveaux joueurs. Pour vous, il faut changer l'équipe qui est là parce que les débordés n'a pas proposé ce qu'il faut et que ce qu'on vit aujourd'hui n'est que la conséquence d'un ensemble, de choses non réalisées, notamment ces plans directeurs, ces prévisions qui semblent manquer dans la gestion selon vous. Management, c'est matter of programming. Manager, gouverner, c'est anticiper.
Nous parlons de l'assainissement de Yaoundé. Vous avez eu le cas dans le maillot d'Anaï, par exemple, parce qu'on parle de l'assainissement. Le fleuve Boublouk, où il fallait faire uniquement une digue de 3 mètres de large sur 5 mètres d'auteur pour éviter que le fleuve sorte de son nid et inonder le sol. Personne n'a pensé, mais on vient donner des solutions qui sont pratiquement les pansements sans soigner la blessure. Donc aujourd'hui, relativement au problème d'assainissement, il est important de revoir le plan directeur des villes et villages Cameroun, mettre une éducation citoyenne, de façon à ce que les familles puissent séquencer les poubelles depuis la maison. Quand on envoie un enfant de 2 ans verser la poubelle mesure en moyenne 1,5 mètre. L'enfant ne peut pas arriver à mettre dans le bac. Qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve au sol. Vous avez certaines entreprises qui préfèrent aller mettre là où les eaux de ruissellement vont racler encore, aller reverser et ça va revenir. Bref, c'est un cycle infernal. Et il y a des sociétés américaines et autres qui peuvent gérer ça en BOT, en build, au prêt en transfert. Parce que on avait déjà dit. Alors, on lit quelques messages avant de poursuivre. On ne sait pas pourquoi les invités, notamment le porte-parole ici du RDPC n'est pas encore là. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. Je salue déjà l'initiative du Premier ministre à mettre à nouveau sur la table l'assainissement de nos villes et particulièrement la ville de Yaoundé. Le constat que je fais, à mon humble avis, c'est l'échec de nos responsables municipaux et de notre gouvernement. Les uns par un manque de politique réaliste de l'assainissement, la gestion et le traitement des eaux usées, les fosses septiques, et les autres pour le non-paiement des factures des entreprises en charge de la collecte des déchets ménagers. Mais il faut également que le Premier ministre se penche sur l'insalubrité des bâtiments publics avec des murs défraîchis, des commissariats, des bâtiments ministériels. Calista, l'homme depuis Yaoundé, qui nous envoie justement ce message-là, qui pense que les responsabilités sont partagées. Mais allons sur ce qui est censé être fait avant les grandes études. Le plus simple, ce que les Camerounais attendent, c'est le ramassage systématique des déchets. Oui. On se rend bien compte qu'il s'agit, pour l'essentiel, des déchets ménagers. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué en cela? Jean-Jacques, je convoque les faits parce que je veux qu'on reste vraiment focus sur l'assainissement. Le président est allé un peu plus loin en parlant dans la logique qui propose. Il est dans son plan, il est dans son projet de société, effectivement. Et je suis très content qu'il ait vraiment une vision globale de cette question. Et je vais dire que il faut déjà savoir que de façon factuelle, Madame la directrice, Madame la directrice des opérations, attendez, le bord est têtu. Oui, non, je vais avoir le titre exact. Un peu têtu. Oui, Madame la directrice de l'architecture et de l'urbanisme au niveau de la communauté urbaine. Oui. Elle s'appelle Dr Marie Solange Mbang, avait expliqué que, je vais lire exactement ces paroles. Allons-y. Et ça, c'est très important. Si nous voulons que Yaoundé soit propre, nous le voulons. Il faut augmenter l'enveloppe financière allouée à la gestion des déchets. À l'époque, en 2019, lorsqu'on signait les derniers contrats qui sont arrivés à expiration le 31 décembre 2023, l'enveloppe cumulée de l'État et de la communauté urbaine tournait autour de 5 milliards par an pour le ramassage des déchets pour un taux de collecte de moins de 50% seulement. Qu'est-ce qu'on appelle le taux de collecte? Le taux de collecte se tourne entre 50% seulement. Ça veut dire que la ville de Yaoundé à l'époque produisait, selon Madame, Madame la directrice de l'urbanisme et de l'architecture et du cadre de vie à la communauté urbaine, elle avait précisé que les contrats signés il y a 5 ans, donc en 2018, prévoyaient en volume la collecte de 1200 tonnes de déchets par jour. Alors même qu'à cette époque, c'est-à-dire en 2018, le volume des déchets produits quotidiennement dans la ville de Yaoundé tournait déjà autour de 2300 tonnes de déchets par jour.
Donc, on signe des contrats 50%. pour ramasser 1200 tonnes de déchets par jour, alors qu'on sait pertinemment que la production journalière aussi autour de 2300 à 2600 tonnes de déchets. Pour ramasser la moitié. Le contrat, c'est pour ramasser la moitié. Mais c'est ce qu'on ne peut pas vous dire. Et vous ne voulez pas que le président dise que vraiment c'est affaire. C'est ce qu'on ne peut pas vous dire. Ça, c'est un article que j'ai publié. Oui. Ça, c'est un article que j'ai publié dans Direct Info en 2023. Oui. En 2023, quand les contrats expiraient, arrivaient à expiration. Alors, ça veut dire que personne aujourd'hui, en 2025, il n'y a pas de contrat déjà. En 2025, il n'y a pas de contrat. La production de déchets a certainement augmenté. Donc, on n'est plus à 2600 tonnes de déchets par jour. On peut déjà être dans les 3000 tonnes de déchets produits ou 4000 tonnes de déchets produits par jour. Mais les contrats qui sont signés aussi autour de 50% de taux de ramassage. Donc même si Isaac fait son travail à plein régime, on aura 50% de déchets qui doivent être ramassés par Isaac et 50% qui vont rester dans la rue. C'est vrai qu'il ramasse les 50% dans la rue. Non, c'est donc dans cet entourloupe qu'il faut qu'on sorte. Et il faut que le Premier ministre soit au courant. Et je pense qu'il est au courant parce que tous les rapports sont posés sur la table. Je dis qu'une mission est partie à Kigali, au Rwanda, parce que Kigali est une ville modèle en matière de gestion des déchets. Et les maires sont rentrés de Kigali nous disent que, mon frère, là-bas c'est plus que chez les Blancs. On ne jette pas le papier en route. Vous passez à Kigali, les photos, ils sont venus avec un sac de photos et de documents comme ça. Qui contemple. Et au-delà de cela, les financements, parce que la question des financements se pose. En 2023, toujours le directeur, vous avez précisé qu'en 2023, un décret a été pris par le Premier ministre pour instituer les droits d'assises. Attendez, je vous lis. Parce que nous sommes des historiens du présent, hein, parce qu'il ne faut pas que les gens disent qu'on n'avait pas écrit. On a publié des articles là-dessus. Oui, quoi. Je dis que... Et il me souvient, ça c'est dans les propos de Madame le directeur, il me souvient qu'un décret a même été pris en 2023 par le Premier ministre chef du gouvernement affectant les droits d'assises au financement de la gestion des déchets à travers un compte spécial logé au FECOM au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées, ce qui devrait en principe résoudre substantiellement le problème. Mais nous attendons toujours la mise en œuvre de cette disposition. Et donc c'est pour dire que même quand l'État veut faire quelque chose, il ne le fait pas pour régler totalement le problème. Mais c'est à cela que nous sommes malheureusement confrontés. Voilà un décret qui a été signé depuis 2023. Les droits d'assises, c'est quoi? Ce sont des prélèvements qui doivent être faits sur des opérations pour financer un compte spécial logé au FECOM pour que rapidement les 15 milliards qu'on a besoin, les 10 milliards qu'on a besoin. Parce qu'on passe avant de Yaoundé, Bafoussam est là, Douala est là, Garoua est là. Il y a toutes les villes aujourd'hui ont ce type de mécanisme qu'il faut mettre en place. Alors, ce que nous voyons, j'aime bien qu'on reste sur les choses vues. Quand vous faites le tour de Yaoundé, vous observez quand même que ça ne va pas, ça ne respire pas, même s'il y a certains membres du gouvernement qui relativisent cela. Mais si le Premier ministre prend à bras le corps cette affaire, c'est que la question, peut-être que... Mais notons qu'il y a quand même des opérations coup de poing, il y a quand même des opérations coup de poing qui permettent quand même de dégager... Pour quel effet? Mais pour dire qu'une nuit on vient on ramasse, le lendemain il y a les mêmes ordures. Oui, mais il faut que l'opération coup de poing soit permanente. Et pour qu'elle soit permanente, il faut qu'elle soit soutenue financièrement. Une politique. Les camions disaient qu'on fonctionne avec des carburants. Avec une politique qui s'appelle opération coup de poing. Opération coup de poing, c'est que la vision a échoué. Elle a montré ses limites. Il faut venir bousculer un peu. Monsieur le Président, tout ce qu'il est en train de dire montre quand même qu'il y a une approche. Mais est-ce que cette approche-là peut être incisive pour qu'on arrive quand même à voir notre Kigali à Yaoundé et que les gens qui vont en mission prélevant l'argent de l'État ne rentrent pas seulement avec les photos et les commentaires? Jean-Jacques, vous savez, nous au PCPDC, nous ne sommes pas dans la logique de j'ai la solution, je garde à ma poche. Nous leur mettons ça gratuitement et ils payent les frais. Notre secrétaire national à l'industrie, le camarade Donfac, a conçu la maquette de la machine qui peut transformer la poubelle. C'est-à-dire qu'on séquence la poubelle, on sèche, on broie, on empote pour obtenir à gauche le compost, quitte le gaz, quitte l'électricité. Au fond, le problème, c'est que
Nous sommes dans le messianisme politique. Les gens ont conçu la logique suivant laquelle Dieu leur aurait désigné X pour être le sauveur du Cameroun, le Moïse ou le Jésus, selon la formule qu'ils vont utiliser. Or, à l'évidence, aujourd'hui, à un moment donné, quand le véhicule a trop surchauffé, ça s'arrête. Donc, nous les mettons à disposition notre secrétaire national à l'industrie, aux mines, aux petites et moyennes entreprises, qui a conçu déjà la maquette qui est disponible à Douala-Bonapéry, à l'effet que ils payent le prix conséquent et qu'on arrête de payer de l'argent du contribuable aux ramasseurs de poubelles, que les ramasseurs de poubelles ramassent les poubelles, transforment en compost, vendent ça pour se faire payer en BOT. D'accord. D'accord, vous l'avez déjà dit, on va demander à la rédaction de modifier le numéro pour recevoir les messages. Le bon numéro, on comprend que les numéros, les messages vont ailleurs, mais certains réussissent quand même à nous joindre pour envoyer leurs différents messages. Merci, ça montre que vous êtes bien fidèle à ce programme et que Monsieur Jean-Jacques Zé, que le Premier ministre touche les chefs du quartier et tout ira pour le mieux avec une numération. Vous voudrez qu'on paye également les chefs de quartier. Merci Benito depuis Ahala qui nous dit qu'entre Dove, Messame Ndongo à Santa Lucia, nous mettons sur ce trajet 10 agents à raison de 60 000 francs par agent. Tout ira bien. Benito, où est-ce qu'ils vont amener ces ordures-là? Si eux les ramassent parce qu'ils sont volontaires, ils vont porter sur les têtes. Sur les têtes comme les camions des ACAM qui renfont le plein à Biemassi et reversent tout sur le trajet. Avant d'arriver, accueillons Hubert Volo, c'est le secrétaire national à la communication du CAC. Bonsoir, merci de nous rattraper au pied levé. On ne vous a pas prévenu à temps, c'est un peu notre faute, mais comme on sait que vous êtes toujours prompt à réagir, merci de nous retrouver. Ouais, qu'on sait faire le mea culpa. Bienvenue. Vous arrivez au moment où on parle de ces ordures ménagères. L'initiative du Premier ministre hier de rassembler les responsables du Mindevel, le responsable de Mindu, les responsables du ministère des Travaux publics, ministère de beaucoup d'autres départements ministériels et le maire de la ville de Yaoundé pour parler d'assainissement, pour rappeler qu'il a été décidé la mise sur pied d'un groupe de travail qui a 2 semaines pour proposer au Premier ministre la copie et qu'on sache comment agir à court, à moyen et à long terme. Initiative du Premier ministre à saluer. Initiative du Premier ministre, je dirais sans honte que ça a salué. À saluer? Oui. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, il y a un étouffe. Il faut bien qu'on en sorte, tout au moins de manière temporaire. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut agir? À cette question, je répondrai tout simplement qu'on aurait dû agir un peu plus tôt. Mais puisque le problème des ordures, moi je viens là tout à l'heure, je me rends compte qu'on est encore dans la réflexion. Il y a les ordures partout, j'ai failli me faire bousculer par un véhicule. Non loin, après Damas, en allant vers Ahala, il y a un gros tas, non loin du rail aussi. Il y a un gros tas. Voilà. Oui. Il y a un gros tas qui grandit chaque jour. Et la voie publique, si vous voulez, la route est devenue de plus en plus étroite. D'ailleurs, on se piétine entre esquiver l'ordure, esquiver la voiture. Vous avez ça, et même le marché des planches. Donc, vous voyez que c'est ça que je dis qu'il fallait bien que, tout au moins, même de manière temporaire, qu'il y ait une action. La vraie question, c'est est-ce que la gestion des ordures dépasse le Cameroun? Mais je réponds souvent à cette question. C'est la caractéristique propre des pays sous-développés. C'est-à-dire que dans les pays sous-développés, il y a la promiscuité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Vous voyez des maisons qui côtoient les toilettes. Il y a l'eau qui ruisselle, les moustiques habitent partout. Ça, c'est la particularité des pays sous-développés. Vous me posez la question de savoir si le Cameroun obéit à ces critères. Je vous envoie en tabac. Vous me direz peut-être que le tabac a été détruit. Je vous envoie en Kolbiko. Je vous envoie à Tambafia. Je vous envoie à Tambafia. Vous trouvez les caractéristiques que j'évoque là. Est-ce que même derrière Bastos, parce que le voilà une caractéristique. Bastos, il y a la vitrine, Tanganor, Tangassu. Dans qui appelle ça la fracture sociale. Voilà, dans les pays du tiers-monde, pour être plus exact, il y a ce genre de phénomène. Il y a également l'incapacité à gérer les ordures. Et c'est la caractéristique propre du Cameroun. L'ordre régnant n'a pas pu gérer ce problème. Je ne sais pas pourquoi, comment ils font pour ne pas pouvoir copier ce qui se fait ailleurs. Or, en réalité, les ordures sont, à mon sens, une niche de richesse claire. C'est-à-dire qu'une niche d'emploi,
On a bien compris en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest, dans plusieurs pays de ce côté-là. C'est une niche d'emploi d'abord parce que ça emploie des gens. C'est vrai que c'est pas le meilleur métier du monde, mais les éboueurs. Moi, j'ai vécu à l'époque à Douala, Jean-Jacques. Je voyais clairement comment les gens travaillaient et nous habitions à l'époque en face d'Isakam. Isakam, ceux qui connaissent Douala, non loin de la CCC. Oui, vous voyez bien comment les gens entraient de jour comme de nuit. Et vous vous rendez clairement compte que c'est un secteur qui emploie beaucoup de Camerounais. Et là-bas, je voyais les gens balayer la route de jour comme de nuit. C'est-à-dire que les gens ont utilisé le marché Dakar qui n'est pas très loin de là. Quand vous passez à 18h, vous trouvez les ordures. Mais quand vous repassez le matin à 4h, 5h, vous trouvez que tout est propre. Il y avait un magnifique modèle comme ça à Bamenda. Je ne sais pas si c'est encore. Bamenda, à 17h, fermait le marché. C'était le ménage général. Le marché était propre. Toute la rue principale était propre. Isaac n'enlevait pas seulement les ordures dans les poubelles. Isaac en balayait la route. Moi, j'ai vécu ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, subitement, on les voit apparaître de manière sporadique à un moment donné. On les rencontre plus. Isaac Am sillonnait les quartiers. Moi, je me rappelle encore du klaxon d'Isaac Am. Vous entendez, il pam pam, tout le monde. On savait même quel jour Isaac Am passait. De telle enseigne qu'on savait à partir de 8h, vous voyez, dans les entrées du quartier, les gens avaient aligné et Isaac Am prenait le soin de déverser les ordures dans le camion et les jeter si le seau. Oui. Aujourd'hui, quand j'arrive à Yaoundé, d'abord, je n'ai pas trouvé ce phénomène. Et puis finalement, on se rend compte que soit c'est l'inertie, soit c'est le manque de prise en compte des dangers que là cela revêt. J'évoquais tout à l'heure que j'ai failli me faire cogner. Ça, c'est le moindre mal. Mais de manière globale, la ville reflète quelle image? La pollution, ça, c'est l'image de la ville. J'avais donc abordé la question de la pollution de la ville. Quand vous passez devant ces immondices, monsieur, vous devez avoir forcément un cache-nez. À défaut, vous passez en courant. Parce que c'est un melting pot de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, ça pose un problème. Quand on me dit que... C'est Yaoundé. C'est la capitale du Cameroun, locomotive de l'Afrique centrale. Sans problème. Il y a cet État-là qui semble être débordé par les ordures débordantes. Isaac, comme vous dit aujourd'hui que nous, on n'a pas de moyens, l'État ne nous a pas payé. Sur 200 camions en moyenne qu'il nous faut par jour, on n'en a que 50 qui peuvent être opérationnels. On a des factures impayées, ainsi de suite. C'est un discours qui ne date pas d'hier, qui date d'au moins 10 ans. Et on est toujours au statu quo. Question d'urgence. Vous savez, j'ai développé ça quelque part hier. Je disais aux gens, il y a le budget de l'État et il y a l'argent. Au Cameroun, il y a le budget de l'État. Le budget de fonctionnement, vous pouvez, investissement et fonctionnement, 7 milliards, 356 7 000 milliards. 7 000 milliards, il y a ça. Et il y a le budget, il y a l'argent qu'on prend pour agir quand il y a une situation, sans clairement vous indiquer les lignes. Non, sans clairement vous indiquer là où l'argent est sorti, mais vous entendez qu'on a donné 8 milliards à tel endroit. Au football. Voilà, c'est ça. Par exemple, on vous a dit dans quel pays on a donné l'argent. Le secrétaire général nous dit de vous dire que débloquer 1 milliard et l'argent sort. On ne nous a pas dit que c'est dans tel budget. Or, dans le budget, 7 356, tout est clairement défini. C'est la somme des différents départements ministériels et institutions qui ont de souveraineté. Il y a de souveraineté. Donc, ce qui veut dire que en réalité, c'est un problème. Si de priorité, tant que ça ne dérange pas l'ordre établi, ça peut justement rester comme ça aux oubliettes. Sinon, qu'est-ce qui peut aujourd'hui vous parler des camions? Isaac me dit qu'il faut 50 camions. Il faut au moins 200 qui font après le régime. Oui, donc il faut 100. Pour avoir 100 camions, un camion coûte combien? Et ça dédouble le nombre d'emplois. Un camion, ça dépasse pas 50 millions. Pour avoir donc 20 camions, 50 millions, c'est pas trop. Fois 10. Non, c'est lourd, hein? C'est lourd comme investissement. Oui, je dis pas que ce n'est pas lourd, mais je dis que si on peut sortir 1 milliard 200 pour donner à un individu qui a couru pendant... Parce que nous risquons. Parce que là, on n'a pas donné parce qu'on l'aime trop. C'est que le football qui est un instrument de propagande politique, dans un contexte très précis, si on suspend le Cameroun, il y a des incidences politiques pour ceux qui s'en servent. Il n'y a plus d'arguments de campagne. Il n'y a plus d'arguments. Donc il faut agir là. Nous disons que c'est bien. Maintenant, il y a ici un problème de santé publique, un problème d'image. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre 1 milliard fois 4
dans l'argent, pas dans le budget. Et on donne aussi pour résoudre ce problème. Pour sauver l'image de notre ville, bon Dieu, capitale politique, dit-on, et c'est toi qui le rappelais fort à propos tout à l'heure, la plus grande ville, sinon la plus belle ville de l'Afrique centrale. Et si la plus belle ville de l'Afrique centrale est comme ça, je me pose bien la question de savoir comment celles qui sont supposées être classées très en bas sont. Mais j'imagine que ce n'est pas comme ça. Bonsoir à vous et à votre panel, modestement. Il me semble que le problème est ailleurs. Aucune politique pertinente ne peut être faite sans statistiques fiables et viables. Combien sommes-nous à Yaoundé? Combien sommes-nous à Douala? Les mégalopoles vont toujours produire des déchets. Comment fait-on pour savoir qu'ici, il faut mettre un bac à ordures, quelle est la densité de la population de Douala ou Yaoundé? En outre, au-delà de l'incivisme des populations, les pouvoirs publics mettent la charrue avant les bœufs, parce que dans certains quartiers, les bacs se remplissent en 48 heures, et c'est pas Isakam à cause de cette capacité de ramassage, ou que peut Isakam à cause de cette capacité de ramassage. Il faut revoir la problématique de l'assainissement de nos villes, et je pense qu'il faut aller plus loin. Le président a parlé tout à l'heure, gérer c'est prévenir, le taux de croissance, notre démographie, le taux de production des ordures par jour dans nos villes. Est-ce qu'on a tous ces éléments pour mener une politique, j'allais dire, efficace d'assainissement? Non, Jean-Jacques, si on dit qu'il n'y en a pas, c'est pas vrai. Il y en a. Vous avez votre donné, le recensement, il date de quand? Et il y en a. Le recensement n'est pas le seul élément qui peut permettre d'avoir des statistiques. Vous savez, au niveau de l'Institut de la statistique, des travaux sont faits tous les jours pour faire des approximations, c'est des approximations. Pour faire des calculs statistiques qui peuvent être vraisemble. Je vous ai dit que les études, la quantité de déchets, des déchets produits à Yaoundé est connue. Ça c'est connu. Non, c'est pas des estimations, mais ce sont des études qui ont été menées par l'Union européenne à travers ces cabinets très relevé quand même. C'est donc quand tu as Expertise France qui mène quand même des études assez profondes sur le terrain avec des enquêteurs et tout. Mais pourquoi il y a une adéquation entre ces chiffres qui sont connus et la réaction attendue? Non, c'est ça la réalité. L'adéquation vient du fait que, comme il a essayé de le dire, lorsque ce n'est pas une préoccupation politique d'envergure, on essaye de faire du saupoudrage. Mais je vous dis que au-delà des moyens financiers, parce qu'à l'heure actuelle, en ce qui concerne la question des déchets, c'est l'argent qui manque le plus. Et ce n'est que l'argent qui manque. Parce que toutes les études ont déjà été menées. Je vous ai même dit que les missions ont été effectuées à travers les pays de référence. Ces pays de référence sont venus au Cameroun lors des grands rendez-vous comme la Journée mondiale de l'habitat, où pendant une semaine, des experts du monde, les experts des Nations Unies, tant sur les établissements humains, font des rapports qui sont déposés sur la table des décideurs. Que ce soit l'assainissement, que ce soit les déchets, que ce soit la voirie, que ce soit l'habitat, tous ces éléments sont connus, toutes ces statistiques sont connues. Il faut juste la volonté politique pour débloquer les moyens nécessaires. J'étais encore en train de dire que l'exemple de Kigali, par exemple, il me revient que lorsque ils sont revenus de Kigali, il y a une réunion de restitution qui nous a permis de savoir que... Il y a 3 ans. Oui, d'accord. Pour nous faire ils nous ont permis de comprendre qu'à Kigali, ce sont les populations qui financent la collecte des déchets à hauteur de 1000 francs, qui 1500, et cela permet de renflouer les caisses de l'État pour payer les prestataires. Sous quelle forme? C'est une taxe? C'est quoi? Oui, ce sont les taxes qui sont communales. C'est-à-dire qu'une délibération communale, et qu'on a voulu transposer cet exemple de Kigali au Cameroun, mais on se retrouve face à une situation où le maire de la ville, le super-maire, comme on a créé chez nous ici, le super-maire estime qu'il doit s'arroger des prérogatives
fondamentale en ce qui concerne la question des déchets et que les maires d'arrondissement doivent se limiter à des questions beaucoup plus périphériques. Alors, et c'est ces frustrations. De la laisser. Et ce sont ces frustrations. Une véritable décentralisation. Effectivement. Et c'est ça. On ne demande pas la faveur du super-maire. Et c'est ça qui l'État a prévu qu'on décentralise. C'est-à-dire que chaque commune d'arrondissement, par exemple, puisse avoir sa structure qui ramasse ses ordures parce que la proportion n'est plus gérable dans un arrondissement. Je veux d'avoir la question abordée de façon globale qui finit par essouffler même la mairie de la ville. Je voulais donc vous dire que le Premier ministre a donc réuni hier le maire de la ville et les autres maires d'arrondissement. Écoutez ce qui se dit là-bas. Parce que là, ça c'est chaque maire, les maires d'arrondissement ont dit ce qu'ils ont dit. Et qu'est-ce qu'ils j'espère qu'ils ont été francs et qu'ils ont dit toute la vérité au Premier ministre. Qu'est-ce qu'ils ont dit au Premier ministre? Donc, je vais vous dire que le maire de la ville, lui, voilà ce que lui dit ici. Ouais. Luc Messier-Atangana, il dit, il faut un appui spécial de l'État. Voilà ce que le maire de la ville lui dit. Un appui spécial de l'État. Lui, c'est le maire de la ville. Hein. Oui. C'est lui qui est le principal responsable de la ville de Yaoundé. Mais lui, il dit au Premier ministre que il faut un appui spécial de l'État. Et quand lui dit ça, le maire de Yaoundé premier, Jean-Marie Abouna, lui dit tous les acteurs doivent se sentir impliqués. Voilà ce que le maire de Yaoundé sont divisés sur les autres. Donc, comme pour dire que tout le monde n'est pas impliqué, tous les acteurs ne sont pas impliqués. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, que la mairie de la ville veut tout embrasser, mais finalement ne fait rien. Quand on va voir une poubelle à Yaoundé 6, on va accuser le maire Yoki Onana. Alors que c'est la mairie de la ville, directement aux populations. Alors que c'est la mairie de la ville qui signe ses contrats avec Isaac Amouchikov, qui doivent aller ramasser les ordures à Yaoundé 6. Quand on va voir les immondices à Yaoundé 4, on va dire le maire Efila, il ne faut rien et tout. et alors que c'est le maire de la ville qui a signé ses contrats de 50% de taux de ramassage. Donc on connaît la question de l'implication de tous. Il faut donc également la décentralisation. Je vais profiter pour lire le message d'un téléspectateur. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Pour ma part, on doit décentraliser cette gestion d'ordures au niveau des communes en les dotant du matériel roulant uniquement, et l'aspect salarial revient entièrement à la mairie car depuis janvier 2025, elle bénéficie d'une nouvelle taxe imposée à tous les travailleurs publics comme privés de façon mensuelle. La question de la décentralisation est encore évoquée. On vous a dit que les maires sont allés à Kigali au Rwanda il y a 3 ans, ils sont revenus avec des modèles et des documents. Est-ce que ce n'est pas également cette approche-là qu'il faut se les donner? Kigali réfléchit pour Kigali. Je ne sais pas s'il y a des villes secondaires ou de 3e niveau au Rwanda qui ont les mêmes problèmes. Mais le problème global du Cameroun, c'est que vous avez au moins 10 villes qui ont ce problème-là. Jean-Jacques, je l'ai écouté. Tout à l'heure, il définissait les axes de poubelle. Quand vous partez au niveau de Niom, au niveau du collège adventiste, l'école adventiste, il y a une poubelle que les cortèges traversent le matin et le soir pour entrer. Vous savez, vous partez au Bala, à l'entrée de la ville. Vous savez, il faut... Nous sommes les Camerounais. Nous vivrons Camerounais. On n'a pas un autre pays. Et nous mourrons Camerounais. Même si vous avez les passeports américains, français et au-delà, ça se passe ici. On est en train d'adresser une question fondamentale qui relève d'une question de sécurité. Parce que tout à l'heure, on a parlé d'assainissement. Vous avez un projet qu'on a lancé en grande pompe. Parce que quand on parle d'assainissement, il y a aussi de l'eau. Comment on fait pour ramener l'eau? Les années 2010, quand on partait en Kouaban, c'était la brousse. Aujourd'hui, c'est devenu une ville... Totale, c'est totalement une ville. Est-ce qu'on a défini le plan directeur des villes? Tout à l'heure, on m'a dit, je croyais que c'était l'avocat du gouvernement, mais je comprends que, bon, il est journaliste. Est-ce qu'on a défini le plan directeur des villes et villages du Cameroun? Que non. Aujourd'hui, en fonction de vos moyens, vous construisez là où vous voulez, vous vous imposez là où vous voulez. Et votre maison, ça regarde au sud, ça regarde au nord, les toilettes du voisin sont devant votre véranda, ça dérange personne. À l'entrée de Yaoundé, venant du côté de Komoutou, vous voyez des gens sont allés construire sur des cailloux alors que le caillou grandit. Demain, quand il y aura éboulement, on va crier au gouvernement, on va crier à gauche. Il y a que, pour gouverner, il faut planifier.
Et pour planifier, il faut avoir la maîtrise. Tout à l'heure, vous avez parlé de la question de la démographie. Revenez le ministre de la Santé publique tout de suite. Demandez-lui combien de naissances il y a eu au Cameroun, il ne vous répondra pas. Nous, au PCPDC, nous avons pensé que à 7 jours de naissance, l'enfant doit avoir une carte d'identité, un extrait d'acte de naissance, un passeport, et on change les empreintes et les photos tous les 10 ans. Ça fait que vous avez la capacité de... Oui, revenons à la question. Ça fait partie de l'assainissement. Ça fait partie de l'assainissement parce que, voyez-vous, vous ne pouvez pas... Mais la solution, c'est ça. Le Camerounais, là, quand il sort, comme lui vient d'arriver tout à l'heure, nous qui avons fait le trajet Damas, marché des planches et autres, et qu'il vous reste juste 15 minutes. Voilà, il faut rouler. Vous ne pouvez pas. Lui, il veut une réponse. Il veut une réponse. La réponse est simple. D'entrée de jeu, je vous ai dit que passons en mode BOT. Build, operate and transfer. Remettons la clé d'attendre l'argent. Comment ça simplement? Comment c'est opérationnel? Si c'est la route, parce qu'il y a la question de la route, vous donnez ça à un opérateur privé. Qui construit à ses frais. À ses frais, il vous remet la clé pour utiliser. Non. Mais vous lui payez quelque chose. Non, il construit à ses frais, il gère à ses frais. Pendant une période. Il vous paye des redevances pendant une période et après le temps convenu dans la convention. Il rentre dans ses frais. Il rentre dans ses frais. Il vous procède. PPP. Partenariat il y a plus précisément le BOT. Le BOT. En plus, ce système de BOT se fait déjà parce que vous voyez... Vous construisez, vous utilisez, vous gérez, et vous remettez. Vous remettez. Voilà. Après, si vous remettez après 10 ans, même les routes peuvent être construites de la même façon. Quand on parle du système BOT, pour l'instant, ça ne les intéresse pas au niveau de la poubelle des routes parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gombo là-dessus. Allez voir la gestion des marchés. Pour l'instant, ils gèrent les marchés avec des concessionnaires qui gèrent pratiquement pas dans la construction, mais dans... Est-ce que ce n'est pas très compliqué? Mais puisqu'on a une question pratique, celle de la décentralisation, qui peut quand même faire des résultats. Non, écoutez, aujourd'hui au Cameroun, tout à l'heure, parlait de l'argent, je me suis mis à sourire. Parce que vous avez créé un monstre qu'on appelle l'unité de caisse du trésor. Tout va là-bas. Tout à l'heure, elle a demandé, quand on sort en urgence 1 milliard, ça sort dans quelle ligne? L'unicité de caisse de trésor, au lieu d'apporter les solutions rapides à la gestion du pays, est venue plomber tout. Tout est bloqué. On attend tous les Yaoundé. Et si aujourd'hui Yaoundé est dans le problème d'assainissement, on avait dit, le grand auteur a dit en son temps que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. On avait dit que si on a des problèmes de poubelle à Yaoundé, et que nous sommes étouffés avec la poubelle, ce qui suppose que tout le Cameroun est asphyxié. Alors donc, il ne faut pas aller à l'unité des caisses, il faut donc décentraliser. Il faut décentraliser. Il faut décentraliser. Tout à l'heure, il parlait du paiement des prestataires. Comment voulez-vous que quelqu'un qui effectue un marché ou bien qui transporte la poubelle, par exemple à Yaoundé 6, ou bien qui transporte à Balmayo, vienne se faire payer à Yaoundé? Pourtant, il aurait pu se faire payer directement. Je pense on vous dit non, on n'a pas programmé dans les machines, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Bref, il y a un problème de planification. Il faut planifier, organiser parce que gouverner, c'est anticiper. Heureusement, en son temps, le président Aïdjo avait essayé avec les plans quinquennaux. Bon, on a réussi à faire un saupoudrage, on en est là. Aujourd'hui, ils sont étouffés. Au lieu de confisquer le ballon, comme quand on jouait tout petit. Monsieur le Président, vous faites la même chose là. Encore cette affaire de ballon. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à tout le panel. La démographie n'a aucun problème. C'est juste la volonté du RDPC de rendre la vie des Camerounais appréciable et l'argent ne manque pas au pays. Nous sommes malheureusement dirigés par des gens qui ont déjà vendu le pays depuis, mais tout ça, tout se paye ici-bas. Faites aussi des propositions, mon frère ou ma sœur, puisque vous n'avez pas signé. Quelle proposition on va faire? Il faut quand même faire des propositions. Tout est déjà fait, bon. On tourne autour de la décentralisation. On va voir si on est dans ce sens-là. Bonsoir Jean-Jacques. Les bluffeurs du message RDPC sont à bout de force, car plus rien n'a donné chez moi. J'ai une porcherie construite à côté de la maison et ça n'émeut personne avec les odeurs. Donc, comme tu as la porcherie, il va faire comment? Il faut qu'il suive. Et ça n'émeut personne. Je réside en Côte d'Ivoire et ici à Abidjan, les ordures sont bien gérées. Pourquoi le Cameroun cherche à recréer la roue?
il faut s'inspirer des modèles d'Abidjan, par exemple. Je me propose d'envoyer gratuitement le modèle ivoirien au Premier ministre via Jean-Jacques Zé. Voilà, on va essayer, même s'il ne nous a pas invités, ne nous a pas associés à cette réunion-là qui a écouté les mêmes gens. Et on leur demande de se mettre dans un groupe de travail. On a fait comme le Rwanda. On a le modèle rwandais qui attend. Il y a le modèle qui attend là. Il faut avoir encore se mettre au travail. C'est aussi un travail bénévole parce que le groupe de travail, il faut du matériel de travail, ainsi de suite, pour produire un rapport. Vous voyez que peut-être le Premier ministre n'a pas reçu le rapport de Rwanda. Je lis d'abord le message d'Abidjan qui, je propose un benchmaker, le modèle ivoirien de gestion des ordures, le modèle PPP, marche bien en Côte d'Ivoire en matière de gestion des ordures. Merci de proposer quelque chose pour notre État. Le Premier ministre, toujours préoccupé sur ce problème parce que c'est un élément faisant partie de transfert de compétences entre les maires de ville et les maires d'arrondissement. Donc il faut juste que chaque collectivité territoriale décentralisée joue et maîtrise ses compétences par rapport à l'assainissement. Est-ce que c'est suffisamment défini? Lorsque les maires qui étaient même à cette réunion-là hier ont indiqué qu'il faut impliquer tout le monde, pour dire qu'ils ne sont pas peut-être suffisamment impliqués. Bonsoir, vraiment, je me demande si les dirigeants de notre pays ont encore honte. Il y a des jeunes qui ne travaillent pas, on peut les occuper. En plus, il y a de nouvelles technologies pour résoudre cela et ces gens connaissent bien, c'est juste la mauvaise foi. Merci Elvis depuis Bata en Guinée équatoriale. Il fallait nous partager également le modèle là-bas. Est-ce que ça marche du côté de Bata, le système de gestion des ordures? Bonsoir le panel, Jean-Jacques. Que le PM nous excuse, mais il faut tout simplement il fait tout simplement dans du sophisme et du dilatoire à l'image des discours de 42 ans du renouveau. Gouverner, c'est prévoir. Quel est ce pays où les gouvernants sont toujours surpris par des avatars? Ils ont toute la matière grise pour résoudre les problèmes de ce pays, mais c'est uniquement de la mauvaise foi avec la dictature, le bourgeoisie, comprador. Il y a des gros mots au Cameroun. Ce parti qui a décidé d'enflammer définitivement le pays, Jean-Jacques, la solution, c'est enlever tout simplement le système du renouveau. Abednego de Yoma Bang qui envoie ce message-là, il paraît en tout cas en colère lorsqu'on lit son message. Bonsoir Jean-Jacques Zé, très bonne émission, j'apprécie les interventions du président du DPC. En effet, ramasser les ordures c'est bien, mais là n'est pas le problème et c'est ce que nos gouvernants doivent comprendre. Supposons même qu'on ramasse pour les décharges. À un moment, les décharges seront pleines, c'est le cas aujourd'hui, ou bien vont être débordées et les ordures se retrouveront dans les maisons. Si on ne recycle par contre pas, non seulement cette activité va s'autofinancer, mais en plus va aider à résoudre les problèmes énergétiques d'intrants etc. Les compétences sont pourtant là pour mettre en place ce genre de système, comme l'a dit le président Salomon Ex-Cordo, PCDH du côté de la Chambre d'agriculture. Merci beaucoup, M. Ikak, pour cette contribution. Est-ce que le problème n'est pas, Hubert, parce qu'on considère les ordures au Cameroun comme simplement des déchets? Il n'y a aucune approche qui permette justement de transformer l'ordure en trésor dans notre pays. C'est quand même curieux qu'il n'y ait pas d'approche. C'est quand même curieux. Quelqu'un évoquait là le fait que les dépôts sont pleins, effectivement. On reste traditionnel. Les dépôts sont pleins. Oui. Ça, c'est clair. Les dépôts sont pleins. Parce que il y a encore flou. Il y a même la nouvelle entreprise, là, Viclof. Ouais, je ne sais pas comment vous appelez ça. Qui ont créé... Alors, Hubert, je vais quand même le dire. Lorsque vous prenez le bois que Gilbert Timévouna a commencé à construire derrière le marché Sam, qui aurait dû être un espace de balade vert avec des arbres et tout, on est venu mettre une décharge à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'un endroit censé être aéré où on respire l'air pur, on est allé faire une nouvelle décharge. On a dégagé ça quand même déjà. Non, dégager n'est pas le problème. C'est déjà de l'avoir installé là, et d'avoir détruit même les arbustes qui étaient en train de pousser. C'est quand même incroyable. C'est de ça que je parlais. Ah, d'accord. Derrière, je voulais parler d'un SAM, derrière, à côté, non loin, du marché. En face du lycée, du nouveau lycée, lycée nouvellement créé, très beau. Mais il y a une décharge d'ordures, et puis il y a le Fundi.
qui est venu également un tout petit peu aménager. Mais il a fallu que madame le tape du poing sur la salle. On a dégagé. Oui, il y a quelqu'un parlait de planification. Sauf que cette entreprise-là n'est pas allée déposer ces ordures-là de son propre chef. C'est là-bas que tu parlais, aller déposer. Il faut bien que, dans la planification, qu'on planifie le ramassage. Quelqu'un disait là que le ramassage n'est peut-être pas important, je mets ça entre guillemets. C'est important parce qu'il y a la question de la pollution de la ville, l'embellissement de la ville. La question de santé aussi. Santé aussi. Le choléra n'est pas loin. Parce qu'il faut rappeler que nous sommes en Afrique. Et donc, la particularité de l'Afrique, au vu de ce que nous ne sommes pas suffisamment industrialisés, c'est la production des ordures ménagères. Parce qu'on mange le manioc. Donc il faut éplucher le manioc, la patate, le plancton, on fait le zone. Tout ça, on peut, à défaut de pouvoir conserver ça à la maison. Si vous allez manger le manioc aujourd'hui, vous allez manger le plancton demain, et que vous allez manger le macabo le lendemain. C'est le même circuit. Vous faites comment avec les pots là? Quand vous n'avez pas un champ à côté, et puisque nous sommes à Yaoundé, donc avoir un lopin de terre pour mettre. Mais quelqu'un disait que c'est des sources de production d'énergie. Non, il faut avoir la technologie, et donc vous parlez justement du prolongement de la pré-production. C'est-à-dire que les gens produisent au niveau des ménages, il faut bien qu'il y ait, dans même la création des nouvelles entreprises, que les entreprises soient davantage orientées vers la consommation de ces produits ménagers. Parce que c'est clair, il y a la production de l'énergie, des énergies renouvelables. On appelle ça. Il y a la création des aliments. Deux peuvent transformer ça. Ça peut devenir des produits pour des engrais. Ça peut même être des produits d'alimentation pour le porc tout à l'heure. Si le porc mange les peaux de banane, les peaux de ci, ça veut dire que vous pouvez transformer ça et vous leur mettez. Donc, disons que c'est mais on n'est pas dans une planification. Est-ce que c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un déficit de priorité? On peut se poser la question. Est-ce qu'on est dans le fait que, bon, on est un Africain et donc... L'Africain ne meurt pas de saluté. Pourquoi tu m'as laissé la bouche? Que l'Africain ne meurt pas de la saluté. Et donc, lui, pour côtoyer, quelqu'un disait tout à l'heure que lui, il a sa maison. Ça ne veut personne. Donc, lui-même, ça ne lui pose aucun problème. Et il a surpris que le fait que ça lui pose aucun problème, il s'attendait éventuellement qu'un jour, il soit saisi par le voisin. Oui. Même le voisin lui dit que mon frère, fais ta femme. Bats-toi. Il y a quand même un problème. Et ce qui m'embête, c'est que on parlait des immondices d'ordures. À Barrière, à Hala. Non loin, j'ai envie de dire, à côté de la maison d'un élu de la République, un sénateur, il y a un long tas d'ordures. Ce qui m'embête davantage, c'est qu'on est puis là, interdit de jeter les ordures ici. Sous peine de poursuite du ciel. Mais il n'y a pas ou de bagarre. En bas. J'ai essayé de réfléchir. Est-ce que le père lui-même n'a pas encore vu utiliser un certain nombre de moyens pour qu'on lui résolve son problème? Je suis arrivé à la conclusion que puisque ça ne peut pas l'honorer, lui, en tant qu'élu de la nation. Il a certainement essayé. Et il s'est rendu compte que l'affaire est compliquée. Et donc, je confesse et confirmant en même temps que c'est un problème très profond. Il faut bien que, comme vous l'avez indiqué, à court, à moyen et à long terme. À long terme, c'est que il faut que les ordures puissent, après ramassage, soient transformées et qu'on met sur la place publique les retombées de ces ordures afin que dans la production même, tu sois heureux de produire les ordures, sachant que ça peut être utile au développement. Les pavés qu'on a installés là, c'est grâce à la transformation des ordures. Oui, les matières, les bouteilles plastiques. Ensuite, on a vu Roger Bila s'essayer sur ce terrain-là, mais il faut mettre les moyens. Il faut les moyens. À côté des moyens, il faut maîtriser la technologie. La technologie, là, c'est aussi un appareillage qui va avec. Mais le problème de l'Afrique, ça c'est un problème global, c'est que même l'appareillage, il faut aller chercher ça. Parce que pour avoir une industrie avec des machines, les autres le font. Les autres le font. Ghana, on le fait. Mais je ne fais pas ça. Je dis qu'il faut mettre tout un projet. C'est-à-dire que quand on va là-bas, autant on va souvent découvrir les pécus. Là-bas, on vient les boire ici. Et tant on peut également aller découvrir une machine à transformer, je ne sais pas trop, les bouteilles de bière non utilisées
pour produire autre chose. Je dis n'importe quoi, mais c'est une urgence qu'il faut... Alors, on écoute un peu ceux qui participent au téléphone. Bonsoir le panel. Le projet d'assainissement de Yaoundé est un vieux projet qui avait été abandonné en 1987. J'étais pas né. Puis repris par le Minville en 2000, qui a abouti à l'actuel PADI, le fameux projet qui devait aménager le fleuve, le Fundi, qui est passé du Minville à la communauté urbaine de Yaoundé, ceci sur financement de la Banque africaine de développement. C'est dans ce cadre que le recalibrage de la rivière Fundi a été réalisé. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que les volets déchets solides et déchets liquides n'ont toujours pas été réglés, alors qu'un plan directeur d'assainissement de la ville a été préparé. Le Premier ministre doit demander un plan global d'assainissement de Yaoundé. Vous pouvez vérifier que le Fundi, qui reçoit toute la pollution de Yaoundé, se déverse en amont dans Komiada, en Balmayo, donc en amont de l'usine de traitement de l'eau de la Kamwata, qui revient sur Yaoundé, ce qui pourrait augmenter les coûts de traitement de l'eau pour rendre cette eau sécure. Je suis sévère depuis Yaoundé. De plus, il faut dire qu'il ne manque pas d'experts au Cameroun pour aller jusqu'à Kigali. Mais est-ce qu'il y a les frais d'émission de ce côté-là? Il dit qu'il y a des experts sur place dans notre pays. Bonsoir au panel. Le ministère du Développement urbain et de l'Habitat, est-ce que c'est la même chose? Voilà, doit laisser cette activité aux maires de ville qui doivent, elles, s'organiser avec ces villes-là, avec les communes d'arrondissement, parce que l'un des véritables problèmes dans la gestion des ordures ménagères est le fait que les communes d'arrondissement ne jouent pas leur rôle de pré-collecte. Ils pensent que les communes d'arrondissement devaient d'abord commencer par faire la pré-collecte. Ont-elles reçu des moyens pour cela? Le chef de l'État nous a demandé un jour: que nous manque-t-il? Il nous manque la volonté politique. La problématique du ramassage est scientifique. Ce ne sont pas des experts qui nous manquent. Il faut savoir copier, mais en améliorant. Il est inconcevable que nous n'arrivons pas à copier le bon exemple. C'est incroyable. Toute cette litanie sur le sujet nous embarrasse vraiment, comme il en est du choléra, qui est une conséquence de l'insalubrité. Si en dépit d'une volonté politique, vous me demandez une proposition, je demanderai que l'on vende le pays et que l'on partage l'argent. Non, il ne faut pas être dépassé, frère. Il faut proposer. Parce que le pays est là-haut vendable. Il faut savoir si on est nombreux, on va voler l'argent. Alors, parce que les Camerounais se complaisent dans cette saleté. Vous croyez que nos villes sont dans les nuages? Tout le monde voit, mais rien n'y est fait. Nous avons encore les problèmes primaires des pays en sous-développement, mais le paradoxe est que l'argent est ce qui nous manque le moins. Ah, il y a beaucoup d'argent. Quelqu'un sait-il ce qui est fait de l'argent généré par la SNH? Nous avons de l'argent. D'accord, l'argent de la SNH. Est-ce que vous savez ce qui est fait de cet argent-là? Bonsoir, moi c'est Bruxelles depuis Yaoundé. Je pense que la solution n'est pas seulement sur les appuis. Il faut décentraliser tout. Chaque gouverneur gère sa région. Ainsi, cela ne serait plus un problème pour toute activité, non seulement les ordures. Merci. Il faut aller à la décentralisation totale, pense-t-il. Il y a un centre d'enfouissement et de traitement des ordures à Abidjan, appelé Clean et Burni. Merci, ça vient d'Abidjan, ce message-là. Voilà les modèles qui ne sont pas très loin. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton inconditionnel panel. Nos dirigeants ont la solution au problème d'assainissement. C'est juste la mauvaise foi qui anime ces gens-là. François Xavier, depuis Obala, qui parle de mauvaise foi de nos dirigeants. Donc, ils ne veulent pas que les choses changent, que ça s'améliore. Bonsoir, Georges, le plateau. Nos dirigeants sont fatigués. Ils n'ont pas pensé les villes dans un état sérieux. Les maisons viennent trouver les routes et non le contraire. JP Niam, depuis Yaoundé, qui rejoint un peu ce que le président disait tout à l'heure, il faut que les villes soient au préalable tracées et qu'on vienne installer les maisons. Après, bonsoir Jean-Jacques, le problème d'assainissement de nos grandes métropoles est d'actualité depuis plusieurs décennies, mais rien de concret n'est fait. À mon avis, la collecte et le traitement des déchets devraient incomber aux mairies et chaque mairie devrait se doter de son dépotoir. Celles qui ne se seront pas dotées d'un dépotoir devraient
devront payer une taxe au volume en allant déporter dans une autre commune. Ainsi, les maires rendront compte à leur population. En ce qui concerne l'occupation anarchique, les emprises et la voie publique, il faut non seulement en aval déguerpir, mais par les casses, mais aussi en amont, il faut systématiquement empêcher de s'installer. Les mairies doivent créer les sources, leurs propres ressources pour mener à bien tout ceci. C'est ça aussi la décentralisation. Francis, depuis Yaoundé, pour ces différentes propositions. Alors on a parlé de Isakam, qui montre quand même des signes d'essoufflement, même si vous direz que c'est parce qu'il y a des ardoises non réglées, mais la taille de nos villes aujourd'hui, est-ce que petit Isakam peut s'en sortir seul? Pourquoi est-ce qu'on reste encore, même s'il y a une nouvelle société qui s'est créée il y a quelque temps, cette sorte de monopole peu voilé qui semble tout confier finalement à Isakam? Non, Jean-Jacques, il n'y a pas un monopole. Il n'y a pas un monopole, c'est juste que le secteur est libéralisé, mais on dit le marché crée sa propre demande. Mais vous voyez qu'aucun investisseur ne veut s'aventurer dans ce secteur parce que celui qui est d'abord déjà là a de grosses difficultés à s'en sortir. Voilà. On allait sortir Tchikloff. C'est ce qu'un participant dit tout à l'heure. Bonsoir Jean-Jacques Zé. C'est terrible. Au lieu d'augmenter les capacités opérationnelles d'Isakam, on les réduit pour créer une société mouroir pour les jeunes Camerounais sous le fallacieux prétexte qu'on leur offre des emplois. C'est Jean Akak. Oui, effectivement, il connaît très bien le dossier. On a créé Tchikloff, des chapeaux de roue, et puis on sait tous comment ça s'est passé. On a doté les camions bleus. Ils ont commencé comme ça avec une petite campagne d'assainissement et tout, de ramasser des ordures pendant la canne et la préparation de la canne, et puis finalement ils ont fini par devenir une entreprise de traitement des déchets. Moi j'ai vu comment ces gens travaillaient. J'ai vu un monsieur avec la culotte. Tu travailles dans les ordures. Oui, il n'y a même pas d'équipement mais Jean-Jacques, c'est une expertise qu'il faut pour traiter, pour s'aventurer dans le secteur des déchets. On a vu comment on ramassait les jeunes ici, des stagiaires qui ont fait des grèves à répétition ici à Yaoundé pour pouvoir se faire payer auprès de cette entreprise sortie de nulle part. Donc, je pense que problème et on crée une société à problème. Voilà, donc c'est pour vous dire que le secteur est libéralisé, mais il faut que les pouvoirs publics jouent également franc jeu. Parce qu'on ne peut pas fabriquer du jour au lendemain un opérateur sorti de nulle part, sans aucune expérience ni expertise quelque part. On vient l'injecter dans un secteur parce qu'il faut lui donner une part de marché dans le secteur et certainement en avoir des avantages d'une manière ou d'une autre. Donc voilà ce qui handicape véritablement. Allez voir qui est derrière. Voilà, allez voir qui est derrière. Donc, voilà aujourd'hui l'appel d'offres qui a été lancé. Isakam a soumissionné dans 3 lots, sur 4 à Yaoundé, Isakam a remporté 3 lots. Le 4e lot est resté infructueux, Isakam n'avait même pas soumissionné dans ce lot. Donc ce lot doit revenir automatiquement à Tchikloff, par gré à gré certainement, comme ils sont entrés dans le secteur en 2020, après la signature des contrats de 2018. Donc vous allez comprendre que on va prendre une entreprise de nulle part, on lui donne du gré à gré, et on lui donne le lot de Yaoundé 6, Yaoundé 3 et Yaoundé 6, pour qu'ils se battent là-bas. Et quand on va voir les ordures, on va seulement mettre dans la tête du Camerounais, c'est que c'est Isakam. Ils ne savent pas que Yaoundé 3 relevait du cahier de charge de Tchikloff, alors que les autres Yaoundé relevaient du cahier de charge de Isakam. Mais c'est pour nous dire que le flou est organisé dans ce secteur. Et si le Premier ministre veut véritablement régler ce problème, il faut qu'il soit bien informé. Parce que quand j'ai vu les réactions, des maires en 2023, non, on revient en 2023 est-ce que les maires lui disent la vérité? Parce que quand moi j'ai vu les réactions des maires hier, mais moi je suis surpris. Les maires réalisent comme toi et moi qui sommes au quartier. Il nous faut les financements. L'autre dit il faut impliquer les acteurs. L'autre dit alors qu'ils connaissent exactement quel est le véritable problème. Nous sommes en année électorale. Le mandat du maire de la ville finit dans quelques mois. Fini normalement. Et les mandats des autres finissent également dans quelques mois. Donc vous pensez que les gars sont préoccupés par ces questions
Eux, il faut voir comment ils vont faire pour être réélus. L'occupation de Il faut donc que le Premier ministre comprenne que les enjeux de ces gars, c'est de reconduire leur mandat, de chercher à voir comment ils doivent être reconduits pour continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire là. Moi, je voulais vous dire, Jean-Jacques, nous parlons aujourd'hui de l'assainissement. Mais il faut quand même saluer l'avant-gardiste que certains acteurs du gouvernement essaient de promouvoir. Je vous ai parlé de l'initiative Journée mondiale de l'habitat, qui chaque année fait des travaux de fond avec ONU Habitat pour adresser ces questions, et chaque maire vainqueur du concours Ville Propre reçoit des appuis. Je vais également vous dire qu'à l'heure actuelle où nous parlons, le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain séjourne au Sénégal, à Dakar, avec le maire de la ville de Douala, pour expérimenter le BRT, le bus rapide transit, qui doit également être opérationnalisé à Douala dans les prochains jours pour lutter contre le phénomène des embouteillages. Si on ne vous dit pas cela, si on ne vous dit pas cela, vous allez dire que le gouvernement ne fait rien. Vous allez dire que le gouvernement ne fait rien. Voilà un travail de fond. Merci pour ce travail de fond. Moi, je viens de recevoir la mairie de la ville de Douala, au Saïdel à Crébi, là où ils ont présenté le plan de mobilité de la ville de Douala, avec un système qui ressemble à la fois au train, au métro. C'est ça le BRT. En place. C'est ça le BRT. Là, la maquette était magnifique. On voyait comment ça peut se déployer à Douala. On attend l'opérationnalisation de aujourd'hui, ils sont à Dakar. Ils sont à Dakar. Vous avez présenté la maquette. Non, la maquette est là. Moi, je ne pas. Il faut informer les Camerounais à l'heure actuelle où nous sommes. Moi, Camerounais. À l'heure actuelle où nous sommes. Toujours dans la même. Hier, on était à Kigali. Aujourd'hui, on est à Dakar. Voilà, c'est le tourisme. C'est pas le tourisme, Jean-Jacques. C'est pas le tourisme. C'est une ironie que c'est pas le tourisme. Hier, on était à Kigali. On était en train de parler de la question des déchets et de l'assainissement. Si Kigali avait été pris en compte avec la résolution des problèmes tels que cela avait été posé, on ne serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, gens à Kigali. Il ne sait pas, les gens étaient partis à Kigali. Mais il connaît exactement quel est le problème. Qu'il organise avec des groupes de raison que la machine gouvernementale a également ses lourdeurs. Et ses lourdeurs et ses pesanteurs. Le Premier ministre connaît exactement. Je vous dis qu'en 2023, en octobre, les mêmes acteurs lui ont dit les mêmes choses. Ils reviennent en 2025, ils lui redisent encore les mêmes choses, alors que les rapports sont là, les documents sont là, les solutions sont même données. Aujourd'hui, on a déjà dépassé au niveau de Kigali, nous sommes déjà à Dakar, pour ramener le BRT dans nos têtes. Parce qu'en réalité, Jean-Jacques, ce ne sont pas des voyages de villégiature, ce sont des voyages d'affaires pour essayer d'intéresser les investisseurs, de capter les financiers pour venir soutenir ce projet de Douala qui est à hauteur de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. C'est même Douala qui avait pensé créer une autre ville, Sawa Beach, se rendant compte que transformer l'ancien Douala est devenu difficile. C'est à ce Douala et à Yaoundé qu'on a annoncé le tramway il y a cela quelques années. On a vu les vieilles couvertures des vieilles une de Cameroun Tribune sur cette affaire-là. On est en 2025. Nous sommes encore en train de repartir à prendre à Dakar. Est-ce que ça, on n'est pas tenté de dire pauvre Premier ministre? On est tenté. Le président je voulais à sa suite, parce qu'il a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a dit que pour répondre à cette préoccupation majeure, industrialiser les poubelles, il fallait aller chercher les technologies. Je voudrais plutôt dire qu'on peut apporter une solution simple dans cette affaire en adaptant les curricula de formation académique aux problèmes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une école qui forme... Il y a Polytech qui est là. Non, attendez un peu. L'enfant ne commence pas l'école à Polytech. Il commence depuis la maternelle. Vous n'allez pas prendre un enfant qui va fréquenter 25 ans pour venir sortir à Polytech pour dire que bon, voici là où vous partez. Donc, commençons à former nos enfants depuis la maternelle. Israël le fait. Les États-Unis le font. Le Japon, alors, n'en parlons pas. La Chine, n'en parlons pas. Commençons à former les enfants, adapter le curriculum aux besoins de nos sociétés.
que de prendre l'enfant faire 25 ans pour dire yo me yama sute yama guten tag qui ne sert à rien. Il vaut mieux adapter le curriculum de formation académique aux besoins. On ne serait pas en train de parler d'un problème d'assainissement. Ça, c'est très global. Hein. Non, écoutez, un problème particulier, solution globale, parce que justement, il s'est passé à la réunion du premier ministère, il y a le ministère de l'Agriculture. Or, c'est dire qu'il va être le premier consommateur de ces déchets si ça avait été transformé pour envoyer sur les coopératives. Donc, du coup, il faut arrêter des solutions qui n'intègrent pas tous les intervenants dans le cadre des préoccupations qui sont posées. Si le ministre de l'Agriculture était présent, il aurait compris ou dit au Premier ministre, OK, moi au niveau de l'agriculture, j'ai besoin de ça pour pouvoir booster la production et éviter que mon collègue du ministère du Commerce parte commencer à apporter le riz, je ne sais pas dans quel pays, pour venir distribuer. Donc voilà autant de préoccupations majeures qu'il faut pouvoir adresser sur la table. Il aurait été présent, qu'il aurait dit, OK, en transformant le taux élevé des déchets entre Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bertois, mes cultivateurs du maillot d'Anaï, du maillot Kani n'auront plus besoin de départ des intrants que mettre sur pied sur le coton et on aura ça à un prix beaucoup plus abordable parce que c'est transformé au Cameroun. Donc autant d'expertise que nous avons au Cameroun qui nécessite d'être prise en compte sans coloration de chapelle politique pour que nous puissions avancer. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à votre panel. Je pense pour ma part que pour résoudre ce problème, il faut décentraliser le problème d'assainissement des déchets car les maires d'arrondissement maîtrisent mieux les problèmes de leurs arrondissements que les membres du gouvernement qui signent des contrats étant confortablement installés dans leur bureau climatisé sans connaître le réel problème. C'est Julien Bila depuis Doumentan. Ouais, non, c'est pas le Premier ministre qui signe les contrats, c'est bel et bien le maire de la ville. Il y a de la réflexion à Doumentan. C'est bel et bien le maire de la ville. Vraiment respecter la proposition qui vient de Doumentan. Oui, ça de Doumentan, là, il est sacré. Il y a aussi le problème de contribution des villes, car même dans les quartiers où Isaac peut faire le ramassage des ordures, seuls ceux qui sont près des routes bénéficient de ceux qui sont au sous-quartier qui se battent comme ils peuvent parce que les véhicules de cette entreprise ne peuvent pas arriver dans les sous-quartiers par manque de route, d'où la nécessité de construire des servitudes pour permettre également aux camions d'aller en profondeur dans les quartiers. Bonsoir le panel. Est-ce qu'on ne peut pas immobiliser toutes les entreprises de Yaoundé qui ont des camions et engins 2 jours pour ramasser les ordures et après Isaac en prend le relais? Ça c'est un plan Marshall. En vrai, c'est comme ça que ça va se passer. C'est ce qu'on appelle la pré-collecte. Je crois que c'est même d'ailleurs comme ça. Les maires doivent le faire. Le problème, c'est que quand ils ont fini de porter, ils mettent ça où? Voilà. Ils vont mettre ça où? On va toujours amener en Kolfoulou. Oui. On va essayer de brûler. Parce qu'on a indiqué tout à l'heure. Puisque c'est qui va en Kolfoulou. Et quand on brûle, on peut brûler. C'est la solution pendant la saison sèche. Avec les risques de pollution. Si vous avez parcouru Yaoundé pendant la saison sèche, vous vous serez certainement rendu compte qu'il y avait la fumée partout. Tout le problème Parce que l'une des solutions que les populations ont trouvées face justement... Faute de mieux. Il fallait mettre du feu et ça prend... Ce problème a été posé sur la table. Le Premier ministre est au courant. On veut construire une deuxième décharge. Il manque le terrain pour le construire. On allait chercher le terrain vers Balmayo qui ne relève plus de la commune de Yaoundé. Il faut maintenant créer des conventions et tout avec les problèmes. Non, mais voilà le problème que nous avons. Voilà le problème que nous avons. Le problème que nous avons. Alors, mais on reste dans le même système. Ramasser, verser, brûler. On n'aura pas évolué. Sauf que tout ne brûle pas. On reste dans l'archaïsme. Et pourtant, toutes les réflexions sont posées sur la table avec les solutions. Et le Premier ministre ne les voit pas. C'est écrit en français ou en anglais? On n'a pas de la volonté politique. On n'a pas de la volonté politique. Est-ce que ça dépend forcément uniquement de lui? Alors, le pauvre. Mais c'est lui qui doit implémenter. Il est Premier ministre pour cela. Mais il n'est pas. Après, il y a les tous les envois au ministre des Finances, bien vouloir débloquer telle somme, bien vouloir. Voilà une question urgente quand même qui engage la santé des populations. Effectivement, les institutions doivent donc agir. Quand on commence à adresser profondément la question, on se rend bien compte qu'on peut signer. Parce que sinon, au nom de quoi cette solution, et ce n'est pas la première fois que le Premier ministre s'est saisi de ce dossier. Oui. Voilà. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Peut-être que la présidence va se saisir de ça pour que ça marche. Ça, c'est le premier point. Le président, c'est que mais c'est un handicap. S'il faut tout ramener à la présidence, même les ordures. Mais on a ramené contre les sectoriels font quoi? Ton indignation est perçue
sous le prisme de quelqu'un qui est au quartier. On a ramené Concessao à la présidence. Petit milliard, on a ramené Concessao au niveau de la présidence. Le ministère des Sports ne pouvait pas gérer. Pourquoi il achète la voiture à Concessao? Son ami, c'est la présidence. À Marc Bus, je voulais dire. Ça ne pas être plus sérieux. Mais c'est là le problème. Et justement, pour montrer. C'est l'hyper-centralisation est un problème. Nous sommes sérieux. Et c'est bien de parler aux Camerounais. Parce que quand on parle de politique, ils y voient de l'athlétique partout, on leur présente les conséquences néfastes d'un système hyper centralisé qui n'a plus de solution. On nous dit désormais que le Premier ministre ne peut pas résoudre ce problème. Il se saisit de ça, comme il a dit là. On fera le bilan après. Il a même fait le rapport à la présidence. Il n'a pas. Et il attend. Tous les éléments ne sont pas réunis pour qu'ils disent que bon, désormais on débloque 100 milliards pour résoudre cela. Il faut qu'il agresse le document à sa hiérarchie, qui agira pas dans l'urgence. La hiérarchie agira en son temps, en fonction des priorités. Et les enjeux politiques. Si vous mettez 100 milliards pour que Paul Biya gagne l'élection de 2025, et 100 milliards pour qu'on enlève les ordures à Yaoundé, pour que les gens ne meurent pas, on mettrait d'abord, on va demander que les gens attendent, qu'ils meurent, et on attend 2025. C'est une question de priorité. C'est un peu comme dans le système de l'unicité de caisse, quelqu'un en parlait tout à l'heure. Allez-y voir. On expliquait pourquoi les enseignants ne sont pas payés souvent à temps. On nous a expliqué que pour les enseignants, bien que les frais alloués aux examens sont payés cash, ça n'attend pas l'impôt. Les enfants payent. Quand l'argent arrive au trésor public, ça devient une... Donc l'argent part d'abord là-bas. S'il y a de l'argent des enseignants est là, et que les militaires demandent de l'argent, le football. Ou le football. Non, le football, les militaires. Bon, ils sont les militaires. De toute façon, ce n'est pas très loin de ce que je veux dire. Oui. Et que le rendement est immédiat avec l'incidence sur le fonctionnement du pays. On prend l'argent des examens, on met. C'est pour ça que les gars sont souvent payés 6 mois plus tard, 7 mois plus tard. Certains attendent encore les frais de correction. Du probatoire qui a eu lieu en août. Enfin, donc les résultats sont sortis en août, donc les corrections ont eu lieu en juin. Donc c'est une question de priorité. Or, les gens meurent, les gens... donc, quand l'argent est disponible, on te dit que le collègue, lui, est mort depuis, il n'y a plus l'argent pour décharger, même encore, ça devient le processus, il faut... C'est un problème. Alors, dans ce dossier, on a appris beaucoup de choses. Hein. On a appris que même Isaac Ahmed payé par tonnage. Ce qui fait que parfois, il préfère ne pas faire beaucoup de tours, mais de faire des tours qui pèsent. Quelqu'un nous a dit dans un message que les gars préfèrent nous ramasser la terre rempli dans les camions. Non. C'est de façon... Non, on paye par tonnage. Oui, c'est 1200 tonnes, mais sauf qu'ils ont rempli. Ils ont débordé. Quand on dit pas c'est une société parapublique. J'ai le témoignage. Non, elle n'est pas parapublique. C'est une entreprise privée. On remplit la le camion appartient à un particulier. Et qui gagne... L'État n'a rien dedans? Non, l'État n'a rien chargé. Parce que l'information que j'avais à son temps, je connais rien. Totalement privé. Totalement privé. C'est une entreprise qui appartient à un investisseur qui a mis son argent dans cette entreprise qui a tourné à merveille. Donc, on a vu Michel Gapanou, c'est son entreprise. Bon. Ce sont ces Camerounais qu'il faut féliciter. Ceux-là qui ont choisi d'investir leurs milliards pour aider le service public de ramassage des ordures. Que nos milliardaires fassent pareil. Pourquoi ils fuient le secteur? Parce que le secteur n'est pas juteux. Alors il préfère aller porter la brocade en Europe pour venir vendre ici, ou alors ramasser le blé et le blé à gauche à droite. On est dans le diagnostic. Pourquoi les milliardaires, les autres fuient? On a démontré... Ils veulent le cash. Non, ils ont comme se plaindre. Michel Gapanou se plaint de ce que il n'est pas totalement payé dans la prestation nécessaire. C'est plein, les autres fuient. Non, on investit non pas pour payer. Il faut donc aider leur pays. Voilà, ils ont envie de travailler depuis 1 an et demi. Sans contrat. C'est la ceinture. Jean-Jacques Zé, avec la décentration effective et non celle du pays, le problème des ordures peut bien être réglé avec les industries. Ces ordures seront bien transformées en engrais, biogaz et même en électricité. Le gouvernement ne veut juste pas. Thierry depuis Ebolova qui nous envoie ce message-là. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Vraiment, tant qu'on aura des dirigeants qui vont nous dire chaque année de serrer les ceintures au point de se couper en deux, tandis qu'en même temps, chaque année, eux, ils changent des bretelles, des salopettes, parce que les ventres ne suffisent plus. On peut s'attendre à quoi?
tous là connaissent la solution, mais c'est leur ventre qui leur importe. Lucien, depuis Yaoundé, ils sont durs, vous voyez que on s'amuse pas avec l'affaire des ordures, puisque c'est la santé qui est ainsi engagée. On n'ose pas parler de l'image, des cartes postales qui partent justement de cet immondice. Salut Monsieur Zé, la solution de votre problématique se trouve au Conseil des ministres qui n'existe pas. Amara, depuis Abidjan, du courage, c'est-à-dire que le président devrait se saisir lui-même et rassembler autour de lui son gouvernement. Le Conseil des ministres, bon, vraiment le dernier, c'est pas quand il s'est tenu, ça a fait belle lurette. Bonsoir Jean-Jacques, ne voilez pas les yeux au peuple. À l'époque, Tchimévouna, Yaoundé était propre, mais celui qui est là n'a aucune volonté pour accéder à Yaoundé qu'il quitte. Peut-être que ça le dépasse aussi. Non, il a dit au Premier ministre qu'il faut les moyens, qu'il n'a pas les moyens. Capitale poubelle depuis qu'il est là. Marcelin depuis Ngaoundéré. Voilà, lisez mon message, qu'il comprenne. Car il... voilà, on a lu. Est-ce que les maires ont dit ça au Premier ministre? Il faut dire la vérité au Premier ministre. Mais c'est l'auditeur qui a envoyé le message. Qui disent quoi? Qu'ils n'ont pas de moyens? Ou bien que le maire doit mouiller le maillot, le super maire de ville doit mouiller le maillot. On doit voir. Vous trouvez que monsieur Messi n'a pas la solution? On doit voir les actes sur le terrain. Mais le problème, c'est une question de politique. Finir avec les marchés. Quelle est la politique qui peut survivre à Tchimévouna? Est-ce qu'il y a une politique capable de survivre à Tchimévouna? C'est ça la question aussi. Le super maire aussi est soumis au régime de la décentralisation, non? Oui, absolument. Oui, mais également. Le président, on a en train de finir. On a en train de sortir l'émission. En fait, la situation, vous voyez, aujourd'hui au Cameroun, les mouches portent les cravates rouges et les vestes vertes partout quand vous passez. Attendez. Attendez. Les mouches portent les cravates rouges. Vous avez les cravates rouges. Passez à côté des poubelles. Vous verrez les mouches. Elles sont élégantes. Elles sont élégantes. Les costauds de mouches. Au fond de la gare, je suis sûr que mon aîné Bonjour ne fait qu'insister pour dire qu'on n'a pas rendu compte pour le ministre. Devant son immeuble, il y a un hôtel, comment vous appelez ça? C'est 10 étoiles, je ne sais pas. Beaucoup d'étoiles. Beaucoup d'étoiles. Qui a commencé depuis qu'il devait être libre. Vous ne pouvez pas circuler là-bas à certaines heures parce que l'embouteillage. Au niveau du lac? Oui, il y a un hôtel, je ne sais pas, c'est fini. Mais je suis passé là-bas ce matin. Non, il n'y a pas l'hôtel. C'est Bonjour qui sait pourquoi il n'y a pas l'hôtel là-bas. Il y a un truc là qu'on a appelé restaurant. C'est lui qui allait déposer la première pierre, non? Oui. Voilà. Donc, devant son propre espace, pourquoi la poubelle a commencé à se créer? Parce qu'il y a une autoroute qui sort pour remonter derrière là. Est-ce qu'il voit? Alors, il y a un ministre qui dit que lui ne voit pas. Donc ça va être plus compliqué. Donc disons que c'est un problème d'éducation à la citoyenneté. Tant qu'on n'a pas formé les gens à comprendre que l'affaire de la poubelle, l'affaire du Cameroun, c'est l'affaire de tout le monde, que ce n'est pas seulement l'affaire des dirigeants ou l'affaire des populations, on va toujours se retrouver derrière. Et aujourd'hui, bon an, mal an, nous souffrons les mêmes maux. Même si ceux qui sont là-bas en haut montent avec les vitres, passent avec les vitres montées, nous devons considérer les préoccupations concernant l'assainissement comme étant l'affaire de tous les Camerounais et rentrer dans une éducation, dans une formation patriotique et politique des Camerounais pour qu'on ne soit pas en train de dire que ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de l'autre. Et en le faisant, on va se retrouver dans une société beaucoup plus saine. D'où l'idée du service militaire obligatoire à 18 ans possible. Qu'on apprenne à être au service, qu'on apprenne déjà à faire le tri de nos ordures à la maison, qu'on ne mélange pas les bouteilles avec les pots de bananes et de plantain. Il faut commencer déjà par là. Les mèches, les cheveux là. Les mèches aussi, les mèches qui ne pourrissent pas là. Ne pourrissent pas, qui ne sont pas biodégradables. Tout est friperie. Voilà, il faut déjà commencer. Les cheveux friperie, les ongles friperie. Même les quartiers s'organisent en système de ramassage qui peuvent être ces systèmes-là propres à ces différents quartiers. On peut aller de palier en palier et réussir à résoudre le problème. J'ai reçu un message, une plainte ici, certainement une ménagère qui dit que les bacs d'Isaac Amelos qui sont là, ils sont d'abord très hauts. Quand vous envoyez un enfant de 12 ans, il ne peut pas verser les ordures, ils sont plus hauts de ce côté là-bas, chacun a son problème. Donc si les bacs sont hauts, Isaac a essayé de voir si on peut réduire la taille de ces bacs-là. Il faut des servitudes pour que les camions puissent aller ramasser des ordures. Il faut des heures de ramassage, parce que si le ramassage devient un problème à l'activité économique dans une cité, parce qu'on le fait à des heures ouvrables, c'est aussi un problème. Mais la poubelle, c'est aussi la cachette des bandits. Voilà. Et on se repère même déjà par la poubelle. Hein. C'est lequel? Il y a 6 poubelles, ainsi de suite. Derrière chaque poubelle, il peut y avoir un louba.
qui vous attend et prête à tout vous prendre. Bonsoir le panel. Je ne sais pas pourquoi tous les projets du Cameroun sont seulement évalués en milliards. Le problème des salubrités de Yaoundé peut être géré facilement par chaque commune. Ils ont retiré Isakam pour mettre ville propre. Il y a eu le budget pour l'achat de ces engins. Qu'ils fassent donc le travail. Et nous, on souffre dans nos différents quartiers, indique ce message-là. Monsieur, on vous dit merci d'être venu pour cette première approche concernant l'assainissement. On fera encore un dossier là-dessus parce que c'est une préoccupation permanente. Elle nous interpelle, la question d'insalubrité. Merci à vous et merci à ceux qui ont suivi. N'oubliez pas les rendez-vous info 19h de tout en anglais, tout en images. Et puis à 20h, Karine Nokomo sera là pour vous servir le journal de 20h en français. Passez des magnifiques moments sur Info TV. Très bonne soirée.